Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ici au stade Pierre-Mauroy pour cette 11e journée de Ligue 1. Pour ce match qui oppose donc le LOSC au stade brestois ce soir à Lille. Le LOSC 11e qui doit gagner pour ne pas laisser partir le groupe de tête face à des Brestois 19e qui eux attendent toujours leur première victoire de la saison après 10 matchs. Victoire impérative donc pour les deux équipes ce soir. Je serai accompagné pour vous commenter ce match de Thibaut Castillo. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Les compos sont tombés et on va donc démarrer par celle du LOSC. Jocelyn Gourvenec a aligné son 4-4-2 à plat habituel avec au cage Ivo Gerbic. La charnière centrale est composée de José Font, le capitaine, avec Thiago Diallo. Défenseur droit, on a Zekic Celik et à gauche Reinildo. Au milieu, au centre, on a Benjamin André avec Tcheka, à droite Timothy Weah et à gauche Angel Gomez. L'attaque est composée comme d'habitude de Burak Yilmaz avec le deuxième meilleur buteur du championnat, Jonathan David. On passe maintenant à Brest, Mathieu. Tout à fait, à la compo des Brestois qui jouent donc dans leur 4-5-1 habituel avec Marco Bizot au but. Une défense à 4 avec de gauche à droite Jean-Kévin Duverne, à gauche l'axe composé de Christophe Herel qui revient ce soir après 8 mois de blessure. Titulaire directement, accompagné de Brendan Chardonnay qui sera capitaine ce soir. Ronald Pierre-Gabriel sera à droite. Haris Bekkeba et Hugo Magnetti formeront la paire de milieux défensifs avec devant eux Romain Fèvre qui jouera en sorte de numéro 10. Sur les ailes, à droite Franco Noah et à gauche Jérémy Ledouaron. Et devant, Badji sera titulaire à la place de Steve Mounier, forfait de dernière minute. Thibaut qui était annoncé titulaire il y a encore quelques minutes, mais qui visiblement, non, Mounier est quand même sur la feuille. Alors, il nous a été annoncé sur la feuille de match, puis ensuite supprimé. Finalement, Mounier a dû peut-être ressentir une petite gêne à l'échauffement et finalement sera quand même titulaire. Les deux équipes sont sur la pelouse. L'arbitre sera Monsieur Turpin. Un mot Thibaut sur les conditions de jeu peut-être ce soir. Il fera froid ce soir. Il va falloir rapidement rentrer dans le match et être bien échauffé. Le toit est ouvert. Le toit est ouvert ce soir. Pour ce match. Grand ciel bleu, ciel noir puisqu'il fait nuit désormais sur la métropole lilloise, mais pas un nuage, des conditions idéales pour jouer au foot. Alors que là les deux équipes sont en train de rendre hommage au jeune supporter du LOSC qui est décédé cette semaine après un long combat contre la maladie, ce qui explique les applaudissements. J'en profite pour vous rappeler rapidement donc les zones et vous situer. Donc pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Voilà, il me semble que tout est dit Thibaut, les 22 acteurs sont sur la pelouse, l'arbitre Monsieur Turpin est prêt, les joueurs du LOSC évoluent ce soir en rouge avec un short bleu, alors que Ivo Gerbic, le gardien lillois, sera tout de noir vêtu. Du côté brestois, les Brestois évoluent tout en blanc, alors que le gardien Bizot évolue tout de vert. Les filets sont rouges et les poteaux sont blancs pour vous situer exactement l'ambiance de ce stade. Les arbitres assistants vérifient les filets. Monsieur Turpin est dans le rond central. Ça ne devrait plus tarder Thibaut. Effectivement, et c'est Steve Mounier qui devrait donner le coup d'envoi de cette rencontre. Il est au niveau du point central. Tout à fait, alors que les supporters du LOSC donnent de la voix. Les DVE à notre gauche encouragent déjà chaleureusement leur équipe. Et vous entendez sûrement l'hymne du LOSC. On va vous laisser profiter de l'ambiance quelques secondes. Monsieur Turpin vient de siffler le début de cette rencontre de la 11e journée. Et c'est parti tout de suite avec Steve Mounier, au duel avec Benjamin André. On est dans la zone A et les Lillois notamment Zekic Celik qui protègent la sortie de balle. Et finalement ce ballon n'est pas sorti ici. Sifflé par l'arbitre assistant, ce sera une touche pour les Lillois Thibaut. Effectivement, donc Zekic Celik qui s'empare de la balle. Alors il cherche une solution, il la trouve avec Benjamin André, long ballon devant. C'est récupéré par les Brestois
Et c'est une faute. Et ce sera un bon coup franc pour les Brestois sur cette faute de Xeka. On est dans l'axe à 25 mètres du but. Et tout de suite, dès cette première minute, une très bonne opportunité pour les Brestois. Avec ce coup franc plein axe, Franco Nora prend le ballon. Monsieur Turpin est autour du Brestois qui a du mal à se relever. Aidé par Xeka. C'est le début de match. Pour vous donner une idée, Xeka lui a un peu sauté dessus au duel aérien. Un peu trop d'envie et d'agressivité de la part du milieu lillois. Et ça donne tout de suite une excellente opportunité pour les Brestois, avec notamment Franco Nora autour du ballon. Mais il n'est pas tout seul. Il y a plusieurs tireurs potentiels côté Brestois. On a notamment Romain Fèvre également qui est dans le coin. Le mur lillois est mis en place par Monsieur Turpin à 9,15 m. Ivo Gerbic se tient prêt. Le coup franc va être tiré. C'est frappé. C'est Ivo Gerbic qui dévie ce ballon juste au-dessus de sa transversale. Ce ballon qui prenait le chemin de la lucarne. Ça chauffait déjà sur le but lillois dès cette première action. Effectivement, la claquette vraiment bien sentie. Et alors que le corner est joué rapidement avec Romain Fèvre qui repique au centre. On reste à gauche avec là-bas. Attention, deux fois, ça réclame une main côté brestois, mais monsieur l'arbitre ne l'entend pas de cette oreille. C'est dégagé un peu comme on peut côté lillois, alors que côté brestois on se précipite un peu vers monsieur Turpin. Visiblement la VAR n'entrera pas en jeu, donc sur ce corner il y a eu une remise de la tête dans l'axe. Ça a traîné un peu devant le but lillois au 6 mètres et ça a finalement été dégagé par la défense. Belle entrée en matière des brestois qui mettent tout de suite sous pression les lillois, qui peuvent se dégager avec Thiago Diallo. On rentre en zone B avec là-bas Renildo qui va pousser le ballon et franchir la ligne médiane et qui va transmettre ce ballon à Andrel Gomez. La surprise un peu de son 11 de départ qui tente une transversale très osée là-bas, c'est bien fait vers Timothy Weah. Malheureusement ce sera un poil trop long et ce ballon va sortir en sortie de but pour Marco Bizot. Marco Bizot donc qui va pouvoir prendre ce ballon et dégager en 6 mètres. Les Lillois essayent d'aller au pressing, mais Bizot fait signe de monter loin devant. Les Brestois remontent le bloc et ça dégage loin devant. On vise directement la ligne médiane en zone B au duel. André est au duel et monsieur Turpin intervient pour signaler une faute, une poussette côté brestoise. On joue la 3e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Brest. Alors que c'est Tcheka qui s'emporte de la balle et qui va jouer rapidement avec la défense long ballon devant en zone D avec Timothy Bauer dans la surface de réparation qui centre. C'est trop long, c'est derrière la surface. On est en zone C maintenant avec Renildo qui recentre et Marco Bizot qui scie la balle. Bizot qui récupère ce ballon. Bon premier mouvement collectif côté lillois dans ce match. Alors attention, le pressing lillois, la récupération haute de Renildo, mais malheureusement ce ballon sera un peu trop long et dégagé par la défense brestoise. Beaucoup d'engagement dans ce début de match avec notamment une nouvelle faute sifflée par monsieur Turpin. Une faute en faveur des Lillois. Il y a eu un triple contact. On est vraiment tout proche du rond central entre les zones B et les zones C. Et monsieur Turpin fait tout de suite signe aux soigneurs d'intervenir. Un Lillois est resté au sol. Visiblement, il me semble que c'est Renildo ici qui se tient un petit peu la tête. Non, c'est Thiago Diallo qui se tient un peu l'oreille. À première vue, ça a l'air d'aller. Le Lillois se relève, ça devrait pouvoir, le jeu devrait pouvoir reprendre. Monsieur Turpin fait malgré tout quelques remontrances sur l'agressivité un petit peu exacerbée de ce début de match. Tout devrait rentrer dans l'ordre. On en profite peut-être de ce petit temps mort pour vous donner quelques infos et notamment qu'on devrait voir du spectacle ce soir puisque les deux équipes ont des défenses assez poreuses, Thibaut. Effectivement, et surtout on peut même parler de l'attaque brestoise puisque Brest est la seule équipe de Ligue 1 à avoir marqué dans chacune de ses rencontres cette saison. C'est vrai, 10 matchs pour les Brestois, 10 matchs avec un but marqué. Malheureusement pour nos amis brestois, ça ne s'est jamais transformé en victoire. Donc il y a toujours eu au moins 2 buts cette saison dans les matchs des Brestois. On espère ce soir en voir autant, un minimum, et c'est reparti au niveau du jeu avec Diallo qui transmet à Fonte en zone A, le capitaine lillois qui va chercher à écarter là-bas côté gauche vers Renildo qui prend son couloir. On est en zone C, c'est bien fait, qui transmet vers Andrel Gomez. On est au niveau de la surface de réparation en zone C. Gomez qui se remet sur son pied droit, 1-2 avec Bourak. La défense brestoise bien compacte et le ballon repart de l'autre côté vers José Fonte. On est dans le camp brestois, la défense lilloise qui évolue assez haut, on cherche à écarter. Mauvais contrôle de Timothy Weah et c'est récupéré par Jean-Kévin Duverne vers un dégagement. Le ballon sera contré, ce sera une touche brestoise. Touche brestoise, dont je serai Jean-Kévin Duverne. Alors il y a assez peu de mouvement du côté des Brestois. Longue touche vers le centre, c'est remisé par Mounier.
Attention avec Honora là qui perce plein axe. Honora face à 3 Lillois, il va écarter côté droit vers Romain Fèvre qui s'est exilé vers côté droit. Oh, le petit pont, joliment fait ça de Romain Fèvre, le petit pont sur Benjamin André. Bien joué de la part du milieu brestois pour garder le ballon, mais les Lillois pressent et récupèrent le ballon et c'est une contre-attaque avec Jonathan David. Il y a un 3 contre 3 joué, Burak Yilmaz, bon repli défensif des Brestois, les Lillois gardent le ballon mais la contre-attaque est un peu avortée. David est côté gauche en zone C et il va peut-être obtenir la faute. Que dit Monsieur Turpin? Ce sera une faute pour les Lillois. On est en zone C, ça donne un bon coup franc pour les Lillois, on est à 35 mètres des buts. Fort excentré dans la zone C, tout près de la ligne de touche, et ce coup franc va être rapidement frappé par Burak Yilmaz qui tente de jouer rapidement. Ça joue avec Zeka, on est dans l'axe, qui va chercher, malheureusement ce sera trop long dans la surface de réparation, ce ballon va sortir en 6 mètres et ce sera une remise pour Marco Bizot. Thibaut, Marco Bizot donc, qui va récupérer la balle tranquillement et qui va aller la déposer sur ses 6 mètres sans se presser. Encore une fois, on voit les Brestois qui remontent rapidement pour se défaire du pressing lillois. Tout à fait, alors on rappelle le bilan des Lillois contre les Brestois, notamment l'année passée. Les Lillois n'avaient pris qu'un point malgré leur saison de champion, Thibaut. Contre les Brestois, ils avaient perdu 3-2 à Brest avant de faire un match nul 0-0 ici au stade Pierre-Mauroy. On espère que ce ne sera pas pareil ce soir pour voir un peu de spectacle et des buts, alors que le jeu a repris et c'est José Fonte qui dégage loin devant. Chandelle, c'est récupéré par les Brestois, ça cafouille un peu au milieu du terrain et c'est Renildo qui met le pied sur le ballon. On est désormais en zone B et ça repasse derrière côté Lillois. Les Lillois qui depuis quelques minutes ont enfin mis le pied sur le ballon après quelques minutes compliquées en début de match. Ça y est, les Lillois prennent la possession du jeu. On est avec Thiago Diallo donc en défense. On fait tourner avec José Fonte, le bloc brestois bien replié. Les 11 Brestois évoluent dans leur moitié de terrain. Alors on cherche à écarter côté Lillois avec Zeka qui va venir trouver André Gomez qui longe la ligne de touche. On est désormais proche de la surface de réparation en zone C. Et Gomez qui remet derrière tranquillement. On a du mal pour l'instant à trouver la solution, mais on fait bien tourner le ballon côté Lillois avec José Fonte qui transmet à Timothy Weah. Timothy Weah sur la droite qui revient derrière sur José Fonte. José Fonte qui contrôle, qui lève la tête et il lance Chelik. On est maintenant... On est vers le poteau de corner, on est en zone D. Chelik qui sent vers Burak. Burak s'écroule. La frappe de Xeka qui vient flirter avec le poteau gauche de Bizot. Première grosse occasion dans ce début de partie. Après un bon déboulé de Tchéki Chelik qui avait réussi à centrer à terre. Burak légèrement bousculé, laisse passer le ballon et c'est Xeka qui arrive aux 18 mètres pour mettre un plat du pied. Marco Bizot n'avait pas bougé, voit ce ballon flirter avec sa lucarne. Première grosse occasion de ce début de match. Thibaut, on rappelle, on joue depuis 9 minutes, toujours 0-0. Effectivement, et Marco Bizot qui va une nouvelle fois dégager son camp. Long ballon, on va vers la zone B maintenant. C'est José Fonte à la réception. On joue un peu de la tête. Les Brestois qui mettent le pied sur le ballon. Et on est maintenant en zone D. On est en zone D avec l'arrière gauche brestois. Long ballon devant vers Franck Honora. Franck Honora, c'est bien récupéré par Zeki Chelik. Chelik qui va pouvoir relayer. On est un peu pressé là, c'est compliqué. Gros pressing brestois qui presse les Lillois dans leur surface de réparation. Les Lillois qui s'en sortent bien sur ce dégagement de Benjamin André et qui vont récupérer la touche avec Timothy Weah. Les Lillois qui commencent à imprimer leurs pattes sur ce match après la grosse occasion de Xeka. Les Lillois qui sont à la touche avec notamment Tchéki Chelik qui cherche une solution devant. Il va la trouver avec Benjamin André sous le pressing de 3 Brestois qui viennent presser assez haut là sur cette séquence. Et c'est d'ailleurs eux qui récupèrent le ballon avec on cherche dans la profondeur, assez dommage. C'était bien essayé mais malheureusement Haris Belkeba n'a pas réussi à trouver son avant-centre. Et ça va directement dans les mains d'Ivo Garbic qui rejoue rapidement à côté gauche avec Renildo. Renildo qui lève la tête, long ballon à direction de Burak qui s'est récupéré, c'est bien défendu par Chardonnier qui a bien senti l'action. Au duel à la tête. Et maintenant c'est Franck Honora qui récupère dans la zone D. Long ballon et c'est récupéré tranquillement par José Fonte qui est pressé, attention. Ça va faire touche pour les Lillois. Ce sera touche pour les Lillois. José Fonte effectivement bien pressé par les attaquants brestois et notamment Jérémy Le Douaron qui est venu bien presser les attaquants brestois qui font le travail en ce début de match. Au niveau du pressing pour gêner la relance lilloise. Plutôt embêté, on essaye d'évoluer assez haut côté lillois mais malheureusement les Brestois viennent assez bien presser et dès qu'ils sentent que le premier pressing est franchi, tout de suite on se replie dans sa moitié de terrain pour bien défendre et donc là on essaye de faire tourner côté lillois avec Thiago Diallo qui est au niveau dans la zone B, qui transmet en zone C. Il me semble que c'est Renildo qui a ce ballon, qui cherche à se projeter. Non, bloqué Renildo, il préfère repasser derrière avec Diallo. José Fonte
On est dans le rond central, il va chercher en profondeur André Gomez. Malheureusement c'est un peu imprécis et ce ballon va sortir en touche dans la zone C, tout près du poteau de corner, Thibaut. Effectivement, les Lillois qui ont du mal à trouver des solutions. On voit le bloc bas brestois qui leur pose vraiment beaucoup de soucis. Donc on cherche, on tente par de longs ballons, mais sans succès jusqu'à présent. Tout à fait, avec les Lillois qui ont le ballon. Là, cette touche a été jouée, le ballon a été récupéré. L'arbitre, si Monsieur Turpin va signaler une faute là sur le défenseur, il me semble sur Brendan Chardonnay qui a subi cette faute. Non, pardon, c'était Hugo Magnetti, autant pour moi, qui a subi cette faute. On voit Michel Darzacarian impassible en ce début de match pour l'instant devant sa zone technique. Sûrement content du début de match de ces hommes. On rappelle, on joue depuis 11 minutes ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre le LOSC et Brest. Et ce ballon donc va être dégagé par Marco Bizot qui fait remonter son bloc. On a 22 joueurs concentrés là dans un petit périmètre à droite du terrain entre la zone B et la zone C. Voilà, ce ballon est dégagé, il est récupéré par les Brestois avec le numéro 12 Brestois, le numéro 21 pardon, Romain Fèvre qui avait ce ballon et qui va rejouer derrière dans son axe central avec Jean-Kévin Duverne côté gauche qui va chercher allongé devant, c'est très imprécis et c'est Tselik à la retombée du ballon qui va trouver André peut-être pour la contre-attaque lilloise. On est en zone A, André qui cherche la touche, qui la trouve, ça joue rapidement, on essaie de mettre du rythme côté lillois avec Jonathan David qui rejoue derrière vers son capitaine José Fonte et ça repasse par Ivo Garbic. Garbic, attention, on a un gros pressing brestois là avec Renido sur la gauche qui va chercher André Gomez. C'est pressé, c'est récupéré par les Brestois. On est en zone B maintenant et attention, côté droit le centre. Où c'était dangereux et c'est. Oui, c'était dangereux tout à fait Thibaut. Il y a eu un centre brestois qui a failli être pris par Steven Mounier. Et ça a été in extremis dégagé par un défenseur lillois d'ailleurs de façon peu académique. Et puis Ivo Garbic est venu se saisir du ballon pour assurer ses troupes. Les Brestois qui trouvent que leur pressing peut gêner les Lillois et récupérer des ballons assez hauts pour ensuite les mettre rapidement en difficulté. Alors que le jeu est reparti avec Benjamin André qui transmet à Selic qui cherche devant Bourak en point d'appui. Bourak qui est face aux prises, face à 3 défenseurs et qui va obtenir la faute du défenseur de Christophe Ferrel qui ne comprend pas la décision de Monsieur Turpin, mais ce sera bien un coup franc côté lillois. On est plein axe en zone, à la limite entre la zone C et la zone D, à environ 35-40 mètres des buts de Bizot. Des Lillois qui profitent de ce coup de pied arrêté pour venir monter dans la surface de réparation. On voit tous les Lillois qui sont au niveau du ballon. Là, ils sont tous dans les 40 mètres brestois. Même Ivo Garbic s'est avancé loin de son but en position de libéraux. On va essayer de trouver dans la surface Xeka qui va frapper ce coup franc. Il attend le coup de sifflet de Monsieur Turpin. On a un mur de deux joueurs côté brestois. Marco Bizot qui place sa défense. C'est parti, Xeka qui va chercher dans la surface de réparation. Il le trouve, Thiago Diallo qui remet dans l'axe. C'est dégagé par la défense brestoise. Le ballon revient dans les pieds avec André Gomez qui va peut-être chercher Bourak, mais le mauvais contrôle du Turc de la poitrine. Et c'est le contre brestois avec cette belle percée dans l'axe. Il résiste à deux défenseurs. Et il va tenter de lancer Franco Nora côté gauche. Ça ne passera pas, mais Monsieur Turpin a vu une faute et revient à la faute. Une faute des Lillois dans le rond central. Alors le ballon pour l'instant qui est dans les pieds de Marco Bizot. C'est Chardonnay qui s'en charge. Il sert et Christophe Herrel sur le côté avec Jean-Kévin Duverne, pardon. Sur le côté gauche qui long ballon devant vers Steve Mounier. On est au niveau du poteau de corner maintenant en zone A pour Franco Nora. Franco Nora qui resserre au centre. Oui, cette frappe dangereuse là, d'Hugo Magnetti qui avait pris sa chance de loin. On était à 30 mètres et finalement ça a failli arriver. Il me semble que c'était Jérémy Loudoiron qui était dans l'axe là et qui a failli récupérer ce ballon presque par inadvertance entre guillemets sur cette frappe. Des Lillois qui laissent quand même quelques espaces en défense. Il y a des coups à jouer pour les Brestois en ce début de match. On est au premier quart d'heure, on joue la 15e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Brest, pas d'énormes occasions si ce n'est cette frappe de Xeka tout à l'heure. Pour l'instant un jeu concentré assez dans l'axe avec les Lillois qui ont le ballon, avec Benjamin André qui va chercher une solution. Il va la trouver avec Tsekit Selik qui va écarter là-bas, c'est bien fait vers André Gomez. On est en zone C, André Gomez qui va défier son vis-à-vis, qui va centrer dans la surface. Il y a du monde, c'est dégagé par Brendan Chardonnay de la tête impériale, le défenseur brestois, capitaine brestois ce soir. Et ça part en contre-attaque et ce sera une faute de Renildo. Monsieur Turpin interrompt le jeu pour cette faute sur Jérémy Loudoiron. Les Brestois qui vont pouvoir remonter leur bloc. On sait que c'est leur jeu, la rencontre, ils restent bien ensemble dans leur surface.
Alors qu'on voit que ça percute pas mal côté brestois, puisque Honora avait démarré à droite et Jérémy Ledouaron, autant pour moi, à gauche, et les deux joueurs ont déjà permuté, puisque Honora évolue à gauche. Là c'est Steve Mounier actuellement qui a pris côté gauche, donc on permute pas mal. Attention, la déviation de Mounier dans la surface de réparation, c'est dégagé en catastrophe par Thiago Diallo, et le ballon est toujours dans les pieds brestois au milieu de terrain, mais c'est peut-être récupéré rapidement par les Lillois. Non, Benjamin André n'arrivera un poil trop tard. Ce ballon s'est récupéré avec Magnetti, on est au milieu de terrain, c'est bien fait. Côté brestois, on évolue dans un petit périmètre, ça écarte jusqu'à Jean-Kévin Duverne. Mais attention, le gros pressing lillois, bien fait de la part de l'ancien défenseur du RC Lens, qui va lancer Romain Fèvre. Il y a des opportunités avec Franck Honorant dans zone 1 qui centre dans la surface. C'est repoussé par Thiago Diallo qui va jouer avec Benjamin André. C'est peut-être la contre-attaque lilloise qui s'annonce, Thibaut. Effectivement, avec la longue percée de Zeki Chenlik, mais qui perd la balle. Ça va récupérer tranquillement du côté de Marco Bizot, qui joue avec Christophe Herrel sur son capitaine Chardonnay. Et on voit le bloc brestois qui est presque maintenant en 4-3-3 plus qu'en 4-5-1, avec Mounier et Honora qui permettent beaucoup. Oui, Honora et Ledouaron qui jouent très haut devant. C'est presque une triplette d'attaque que quasiment un milieu de terrain. Profitant aussi, ça met la pression, ça profite d'aller au pressing sur toute la largeur du terrain et ça met les Lillois parfois en difficulté dans la relance. Les deux équipes plutôt appliquées au pressing, on voit Jonathan David et Burak Yilmaz qui vont presser rapidement Marco Bizot, qui dégage loin devant d'ailleurs ce ballon, et les Brestois qui récupèrent avec Romain Fèvre dans l'axe, qui va peut-être pouvoir écarter. On rentre en zone avec Jean-Kévin Duverne qui prend son couloir, qui cherche une solution, il la trouve dans l'axe avec Franck Honora 25 mètres, et le bon retour de Xeka. Et oui, Burak Yilmaz était malheureusement hors jeu sur des dégagements de Xeka. Et les Brestois qui rejouent rapidement, qui cherchent à mettre du rythme, des Brestois 19e, mais qui ne sont pas pour l'instant, qui ne tremblent pas du à l'enjeu, qui envoient, qui essayent de mettre du rythme dans ce match, pas du tout tétanisé par l'enjeu d'une éventuelle première victoire ce soir. Effectivement, on voit, ils ont vraiment de l'envie ce soir, ils ne sont pas du tout pétrifiés. C'est vraiment plaisant à regarder. Alors que c'est Marco Bizot qui va jouer côté gauche et écarté vers Christophe Herrel, le défenseur qui revient, donc on disait tout à l'heure, après 8 mois d'absence. Il a pu jouer depuis février. Il fait son retour dans le groupe après sa douleur au genou qu'il a tenu éloigné des terrains toute la fin de saison dernière et donc tout ce début de saison. Et c'est un plaisir pour les Brestois de le revoir. C'était l'ancien capitaine, il me semble, Christophe Herrel de cette équipe, l'âme un peu de ce club brestois. Et des Brestois qui sont encore à l'attaque avec Magnetti qui est à 35 mètres, qui va écarter vers Duverne, qui prend régulièrement son couloir, Jean-Kévin Duverne. Ça rejoue, on est toujours à 35 mètres avec Magnetti qui va trouver Honora côté droit. Honora qui cherche une solution, il va préférer changer d'aile avec une transversale un peu hasardeuse qui fait retourner tous les Brestois en zone C. Mais le pressing lillois est assez tranquille, on presse, il n'y a pas un pressing très intensif, en tout cas pas très coordonné côté lillois pour l'instant. Exactement, et ça permet quand même au bloc lillois de remonter. Et là, le ballon est en touche pour Reynildo. On est en zone B actuellement, qui va jouer derrière avec Thiago Diallo. Diallo qui sert son capitaine José Fonte. On voit les Brestois qui cette fois gardent un bloc assez haut. Là ils redescendent tranquillement. Mais petit à petit ils installent eux aussi un pressing assez important, Mathieu. Tout à fait, l'intensité n'est pas folle dans ce début de match. Il y a eu beaucoup de gros contacts après 3 minutes. Et on sent les Lillois qui prennent leur temps pour construire les actions. Et José Fonte là qui cherche la profondeur, qui trouve Jonathan David. Ça face au gardien. David qui se remet son pied gauche, qui frappe. C'est l'ouverture du score. L'ouverture du score lillois, signé l'inévitable Jonathan David, qui permet aux Lillois de mener 1-0. Magnifique ouverture du capitaine José Fonte dans la profondeur, qui a trouvé David quasi tout seul, et l'intelligence de l'attaquant canadien de venir se remettre sur son pied gauche pour effacer 2 joueurs et tomber tranquillement Marco Bizot. Ça fait 1-0 pour le LOSC, Thibaut. 1-0 pour le LOSC, ça fait surtout le 7e but en championnat cette saison pour Jonathan David, qui devient du coup co-meilleur buteur du championnat. C'est vraiment bien joué, on voit la récupération en pivot, le contrôle orienté et le petit plat du pied dans le filet gauche de Marco Bizot. Oui, c'était José Fonte qui était sur la ligne médiane, quasiment en zone A, et qui a trouvé d'une passe directe, verticalité, qui a trouvé son attaquant devant, qui a pris le temps d'abord de faire un bon contrôle, et au moment où on croyait qu'il avait frappé du droit, un petit râteau derrière la jambe d'appui pour éliminer les deux défenseurs brestois qui se précipitaient. Et ensuite, la lucidité, il a levé la tête pour voir le positionnement de Marco Bizot avant de tromper tranquillement, presque je dirais, le gardien brestois sur sa droite, et que ce ballon est venu mourir dans le petit filet au ras du sol. Des Lillois qui étaient en difficulté depuis le début du match, qui avaient du mal à trouver des solutions et qui finalement sur une passe de José Fonte font la différence et ouvrent le score. On joue la 20e minute de jeu ici. 1-0 pour le LOSC, Thibaut.
Et directement, long ballon côté brestois, on est en zone A maintenant avec la tête sur le côté de Steve Mounier. C'est récupéré par Lillois. Thiago Diallo, long ballon vers Bourac. Ça joue un peu au billard. Et attention, on a André Gomez sur le côté gauche. On est en zone C qui sert Bourac. Bourac qui sert pour de la surface. Le centre, c'est récupéré tranquillement par Chardonnay. Ouais, ce centre de Burak Yılmaz là, il aurait pu faire mieux le Turc là-dessus. Il y avait une bonne possibilité à jouer dans l'axe avec David. Malheureusement, l'extérieur du droit du Turc n'était pas assez appuyé. Et ça a été récupéré tranquillement par la défense brestoise. Le public du grand stade a donné de la voix. On sent les Lillois un peu plus libérés après ce but et ce premier quart d'heure qu'on qualifiera peut-être pas de compliqué, mais en tout cas de pas idéal. Attention là, ce dégagement de José Fonte sur cette longue ouverture. Ce sera un corner pour les Brestois. Des Brestois qui pour l'instant font plutôt bonne figure, mais qui sont menés dans ce match 1-0 depuis le but de Jonathan David. Alors que ce corner va se dérouler devant les DVE qui donc sifflent copieusement l'équipe brestoise. Alors qu'on va peut-être le jouer à deux. Romain Fèvre se tient près du ballon. Non, finalement ce sera, il me semble, le Douaron qui va frapper ce corner. Si je ne dis pas de bêtises, c'est frappé. Ça cherche dans la surface. Ouh, c'est Brandon Chardonnay qui est venu couper la trajectoire de ce ballon, mais qui n'a pas pu totalement la frapper vraiment de la tête. Il n'a fait qu'effleurer ce ballon qui est donc parti malheureusement mourir loin en sortie de but près du poteau de corner. Malheureusement pour les Brestois, heureusement pour les Lillois, Thibaut. Et Yvan Garbitz qui va pouvoir tranquillement se dégager. On rappelle le gardien prêté par l'Atlético de Madrid. Tout à fait, le gardien qui est arrivé cette saison pour pallier au départ de Mike Maignan à l'AC Milan et qui pour l'instant fait des prestations plus qu'honorables avec les Lillois, lui qui était venu pour trouver du temps de jeu ici au LOSC est servi, puisqu'il a été titulaire tout simplement à tous les matchs depuis qu'il est arrivé, alors que le jeu a repris et que c'est Kit Selik qui va trouver Diallo. On est en zone B, on approche de la ligne médiane. Diallo qui joue avec Zeka, forcément le rythme convient mieux aux Lillois qui prenaient déjà leur temps pour construire leur action. Alors superbe geste technique d'André Gomez là, qui d'un petit extérieur du pied face son vis-à-vis et face à 3 Brestois. Et il va obtenir la touche, oui il va obtenir la touche André Gomez. Ce ballon a été contré par la défense brestoise, c'est joué rapidement avec Thiago Diallo. On repasse derrière avec José Fonte. José Fonte, tranquillement, dans le rond central, pressé par Steve Mounier, il va récupérer. Il va passer à Zeki Celik. On passe maintenant en zone D. Celik qui sert maintenant Jonathan David sur le côté droit. Le centre vers Bourac. Une énorme occasion, encore Lilloise, ce mouvement à 3. David qui avait été lancé dans la profondeur côté droit en zone D. Et le petit centre en retrait, un peu comme tout à l'heure. Zeki Celik qui avait trouvé en retrait Xeka sur la première grosse occasion du match. Et qui cette fois trouve Bourac là, qui arrive lancé au 18 mètres. Et le Lillois qui reprend et ce ballon qui vient mourir au ras du poteau de Bizot qui avait l'air malgré tout sur la trajectoire. Le gardien brestois qui était bien resté boucher son angle. Mais deuxième grosse occasion lilloise en plus du but. Ça commence à s'accumuler côté lillois. Et des Brestois qui commencent à subir vraiment le jeu lillois. Alors que là de nouveau Timothy Weah, superbe geste avec un sombrero sur son adversaire qui est obligé de faire faute pour le stopper. Ce sera un coup franc lillois. On est à 40 mètres du but en zone D. Et ça commence à chauffer de plus en plus pour les Brestois qui vont être obligés de se découvrir également pour pouvoir essayer de recoller au score. Alors que c'est Xeka qui se saisit de la balle. On est en zone D à une quarantaine de mètres du but. Monsieur Turpin fait signe au milieu lillois d'attendre le coup de sifflet pour tirer ce coup franc. Tous les Lillois sont dans la zone brestoise. C'est frappé par Xeka, c'est beaucoup trop long et ce sera directement dans les gants de Bizot qui va pouvoir se dégager. Ce coup franc pas très bien frappé par le milieu lillois qui s'en excuse d'ailleurs auprès de ses partenaires. Bizot qui garde le ballon, qui essaye de faire remonter son bloc, un bloc brestois qui subit depuis quelques minutes alors qu'on est à la moitié de cette première mi-temps, puisqu'on joue la 24e minute ici au stade Pierre-Mauroy. Et le LOSC mène donc un but à 0. Un but qui permet provisoirement aux Lillois de passer à 17 points et de rejoindre donc toute cette troupe de clubs, c'est-à-dire d'être égalité provisoirement avec par exemple le FC Nantes à la 5e place et donc de recoller au tableau. Attention, cette très mauvaise relance de Diallo qui profite à Honora qui récupère le ballon à 20 mètres, qui va écarter. Oh la superbe défense là de Thiago Diallo alors qu'on réclame une faute côté brestois. Il me semble que c'est le Douaron qui est resté dans la surface là, sur ce contact. L'intervention lilloise du Lillois Thiago Diallo semblait propre, le Brestois reste dans la surface mais ça continue à jouer avec Timothy Weah qui récupère ce ballon qui est face Duverne qui trouve Bourac. Bourac, on est en zone D à 20 mètres, Bourac qui cherche Weah qui se retourne, superbe, Weah qui vient buter sur Marcel Bizot qui dégage du pied, superbe arrêt du gardien brestois. C'était chaud encore une fois Thibaut. Alors qu'il y avait peut-être une petite faute aussi de Timothy Weah à l'entrée de la surface de réparation qui sert du poids de son corps pour faire tomber son adversaire. Oui, mais ça n'avait pas été signalé par Monsieur Turpin. Ce but aurait vraisemblablement été validé si Weah avait réussi à accomplir ce superbe mouvement. Il s'était enroulé autour de son défenseur
avant de placer une frappe du pied droit. Il a tenté de la mettre au même endroit que Jonathan David avec son pied droit, mais cette fois Marcel Bizot a laissé son pied droit lui également traîner pour contrer ce ballon. C'était chaud de nouveau, les Lillois qui commencent à cumuler les grosses occasions, Thibaut. Exactement, alors que les Brestois qui pressent José Fonte, et ça repasse tranquillement derrière vers Ivo Garbic. Garbic qui sert directement Reynildo, on est en zone B maintenant sur son côté gauche. Il repasse au centre vers Thiago Diallo. Voilà, donc là les Brestois qui sont à nouveau en place, on voit à nouveau cette fois ce bloc presque même maintenant de 4-2-4, Oui, vraiment. Tout à fait, alors que les Lillois c'était bien lancé, on a essayé de lancer Bourak dans la profondeur, c'est dégagé. Et les Lillois qui même en menant 1-0 continuent à mettre du rythme, on voit Timothy Weah là qui vient de jouer cette touche rapidement avec Shekic Celik. On cherche côté Lillois vraiment à enfoncer le clou, là on sent les Brestois un petit peu dans le dur, les Brestois qui manquent de confiance évidemment, 5 nuls, 5 victoires défaites pour l'instant depuis le début de saison. Et donc forcément c'est compliqué pour les Brestois. Et encore plus depuis l'ouverture du score de David avec Gomez qui cherche à combiner avec Reynildo, ça ne passera pas. Mais les Lillois au pressing, c'est bien ressorti par les Brestois avec Romain Fèvre qui peut écarter côté droit sur Ronan Pierre Gabriel qui peut monter le ballon. Il y a 5 Brestois qui se projettent à 5 contre 5. Côté Brestois joué, c'est bien fait. On trouve Fèvre à 20 mètres. Fèvre qui va décaler Honora, c'est un peu trop fort pour le milieu brestois. Mais le ballon toujours brestois, Honora qui centre, c'est dégagé par José Fonte. C'était une bonne opportunité brestoise, Thibaut. Effectivement, on voit les Brestois qui commencent petit à petit à s'installer dans le camp lillois. Ils ont vraiment envie, alors que les supporters lillois donnent de la voix pour soutenir leur équipe qui sentent un peu subir sur ces 2 dernières minutes. Oui, tout à fait, Thibaut. Les Brestois qui ont le ballon et les Lillois qui donnent de la voix. Les DVE là, à notre gauche. En un mot, peut-être, on profite de ce temps mort. C'est récupéré ici par les Lillois. Le stade est quand même bien garni ce soir. On est aux alentours, je pense, de 25-30 000 personnes à peu près. Une belle ambiance après les 35 000 de Séville cette semaine. On rappelle pour ceux qui n'avaient pas éventuellement suivi le nul du LOSC contre le FC Séville. Le LOSC qui a pris la 3e place de son groupe de Ligue des Champions. Alors que c'est les Brestois là qui sont à l'attaque avec la volée. Superbe volée de Franco Honora, cette remise de la tête. Il était aux 18 mètres environ. Il s'est bien couché sur ce ballon qui est passé 2 bons mètres au-dessus du but d'Ivo Garbic. Pas de grosses inquiétudes pour le gardien de Lillois, mais le geste de l'attaquant brestois était particulièrement joli à voir, Thibaut. Et on sait qu'il est dangereux, Franco Honora. Il a justement mis un but sur une reprise de volée à 35 mètres la semaine dernière à Reims pour offrir le match nul à son équipe. Donc attention à ne pas le laisser dans les positions. Le meilleur buteur brestois de cet exercice avec 3 buts pour l'instant. Loin derrière les 7 buts désormais de Jonathan David qui caracole au classement des buteurs avec Gaëtan Laborde notamment, le Rennais. Alors que c'est reparti au niveau du jeu avec Timothy Weah. On est en zone A avec Shekic Celik qui va chercher une solution. Il repasse derrière avec José Fonte. Les Lillois qui peuvent se permettre de faire un peu plus tourner maintenant, d'attendre un peu plus les Brestois pour pouvoir évoluer un peu plus dans les espaces comme ils aiment tant ces Lillois. Avec José Fonte là qui trouve une passe encore une fois très verticale, Bourak, mais c'est dégagé par la défense brestoise. Et on a Erel qui va repasser avec le gardien, avec Marcel Bizot face au pressing de Bourak. Et oui, on essaye de se dégager, qui remet Erel, mais les Lillois pressent. Et ah oui, Erel qui s'en sort bien. Il a joué le 6 mètres en frappant sur Tim Weah qui était venu monter au pressing. Et les DVE qui me donnent de la voix dans cette première mi-temps pour encourager leurs oreilles. Visiblement satisfait de cette première demi-heure parce qu'on joue la 29e minute et que le LOSC mène 1-0. Exactement, et on voit là le public qui l'accompagne, qui saute et qui sort les écharpes. C'est l'ambiance est un peu électrique. Et attention, donc là Marco Bizot qui dégage. On arrive en zone A. C'est dégagé par Shekic tranquillement en zone D maintenant. Récupéré par les Brestois. On a maintenant le milieu brestois. Attention, il y a peut-être une faute. Brestois, oui, c'est Turpin va revenir à la faute. Il y a eu un gros contact là entre Franco Honora et Benjamin André. Les 2 hommes restent d'ailleurs au sol. Monsieur Turpin vient s'enquérir de l'état des deux joueurs. Ça devrait se relever à première vue sur ce beau mouvement brestois. On était au niveau de la ligne médiane qui faisait face au pressing lillois et qui ont réussi à d'ailleurs bien s'en sortir et obtenir un coup franc. Donc on est en zone A au niveau de la ligne médiane. Vraiment, donc Monsieur Turpin vient voir Benjamin André pour lui demander de faire attention. Et les Brestois vont pouvoir repartir avec le ballon, on vous rappelle. Donc 30e minute, on est à la demi-heure de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC mène 1-0 depuis l'ouverture du score de Jonathan David tout à l'heure aux alentours du quart d'heure de jeu, la 20e. Et c'est reparti ici donc avec les Brestois, avec Magnetti qui va trouver Jean-Kévin Duverne qui monte sur son couloir et qui va chercher Franco Honora. Malheureusement pour les Brestois, trop fort cette passe de Jean-Kévin Duverne. Ça manque un peu de précision technique côté Brestois qui pour l'instant ont du mal à réellement mettre en difficulté la défense lilloise. Effectivement, on manque de justesse dans le dernier geste du côté brestois, alors que Garbic va pouvoir tranquillement dégager son camp. Il fait signe à ses défenseurs de remonter.
On annonce donc un long ballon à jouer alors que Jocelyn Gourvenec encourage ses joueurs et distribue ses consignes. Alors que Gerbic dégage loin devant avec Duverne à la tête avec André. Ce ballon est de nouveau dans les airs. Dégagé par Xeka, ce sera récupéré par les Brestois alors qu'on voit Jocelyn Gourvenec donner des consignes depuis le bord de sa zone technique pour replacer ses joueurs, surtout rester bien concentrés, attentifs côté lillois qui ont presque fait le plus dur, souvent on dit dans ce genre de match. Oh, attention à la récupération brestoise, l'arbitre laisse l'avantage avec Steve Mounier, le double retour et ce sera une faute. Et oui, monsieur Turpin l'a vu et derrière on va donner le premier carton jaune de ce match à première vue, il me semble, à Thiago Diallo. Non, ce sera Renildo, il me semble, Renildo oui, qui prend ce carton. Les deux avaient fait faute, hein. La première faute était de Diallo, il me semble, la deuxième de Renildo. Renildo qui a beau discuter avec monsieur Turpin, ça ne changera rien. Le Mozambicain qui va prendre donc ce carton et ça donne un très bon coup franc pour les Brestois. On est à une vingtaine de mètres du but, 20-25 mètres du but, quasi plein axe. On est à la frontière entre la zone A et la zone B. Et les Brestois qui ont une vraie opportunité de refaire leur retard, Thibaut. Alors que 3 joueurs brestois sont autour du ballon. On a Franck Honora, Romain Fèvre. Tout à fait. Et à première vue, c'est Honora qui devrait se charger de ce coup franc. On a vu Haris Belkeba qui était qui était pas loin du ballon et qui s'est écarté. Ce sera Honora avec son pied droit, Romain Fèvre avec son pied gauche. Alors c'est Romain Fèvre qui touche le ballon dernier. On dit souvent que le dernier qui touche le ballon, c'est souvent le frappeur. Exactement. Donc peut-être que c'est Romain Fèvre qui va se charger de ce coup franc. Monsieur Turpin se charge de faire respecter les 9,15 m réglementaires auprès du mur lillois. Alors qu'il y a quelques Brestois qui viennent s'infiltrer dans le mur lillois sous la bronca des supporters du DVE qui sont juste derrière, le but d'Ivo Gerbic. Les Brestois qui s'apprêtent à frapper ce coup franc. Monsieur Turpin fait respecter l'ordre dans la surface. Monsieur Turpin qui est obligé de remettre un petit coup de bombe magique au sol pour montrer aux Brestois à quel endroit ils n'ont pas le droit d'aller. Voilà, ils n'ont pas le droit d'aller embêter entre guillemets le mur lillois. Monsieur Turpin qui se donne le coup de sifflet. Romain Fèvre au coup franc. C'est frappé, c'est dévié, c'est le but. C'est l'égalisation brestoise. L'égalisation signée Romain Fèvre sur ce coup franc. Alors je vous avoue que c'est un peu étonnant. Ce coup franc ne semblait pas a priori très dangereux puisque Romain Fèvre a glissé au moment de sa frappe et visiblement ça a mis un effet qui a trompé Ivo Gerbic, Thibaut. Effectivement, Ivo Gerbic, on l'a vu pris à contre-pied par cette frappe. C'est assez surprenant, la balle était assez molle et en plein axe des buts. Voilà, Romain Fèvre. Tout à fait, ce ballon de Romain Fèvre, c'est un coup franc frappé avec son pied gauche et il glisse au moment de la frappe. Alors on devrait le revoir sur les ralentis du grand stade. Mais Romain Fèvre glisse au moment de sa frappe. Ce ballon ne semble pas de ce fait là très dangereux, mais Ivo Gerbic semble pris à contre-pied. Alors est-ce que ce ballon a été dévié en plus par le mur? C'est possible. Et donc Gerbic qui est battu, ce ballon qui rentre finalement quasiment au milieu du but. Et donc c'est l'égalisation brestoise, un but partout. Les Brestois n'ont pas fait mentir, ils ont marqué pour la 11e fois de suite en Ligue 1 ce soir. Et l'adversaire a également marqué contre les Brestois. Donc on avait dit on verra au moins 2 buts ce soir, Thibaut. Et ben ce sera le cas, on est servi. Voilà. Et donc on est à la 33e minute de jeu et les Brestois font leur retour sur leur première vraie occasion. Il y a eu ce coup franc déjà de Romain Fèvre dès la première minute qui avait mis en difficulté les Lillois. Mais depuis plus grand chose à se mettre sous la dent côté Brestois. Et finalement sur leur deuxième vraie opportunité du match, les Brestois qui font leur retard. Alors on voit beaucoup d'efficacité côté brestois et c'est du coup leur plus longue série de matchs en marquant ils marquent pour la 11e fois de suite. Tout à fait, c'est la meilleure série de leur histoire tout simplement aux Brestois. Alors ça les consolera peu, je pense que si on demande à Michel Derzakarian, l'entraîneur brestois, s'il aurait préféré marquer 2 fois moins et avoir 2 fois plus de victoires, je pense qu'il signait tout de suite, l'entraîneur brestois. Mais les Brestois donc, qui sont revenus dans ce match et les Lillois qui ont de nouveau fait preuve de fébrilité défensive sur coup franc, voilà, sur une frappe a priori assez anodine. On sent des Lillois pas aussi sereins que la saison dernière évidemment, plus compliqué dans le jeu. On le rappelle d'ailleurs, cette petite statistique, les Lillois ont déjà perdu 4 fois cette saison, c'est une fois de plus que sur toute la saison dernière. Preuve s'il en est de la fébrilité lilloise, avec là malgré tout les Lillois qui essaient de repartir, mais Timothy Weah qui ne trouvera pas Burak Yilmaz. On repasse derrière avec Ivo Gerbic, tout est à refaire pour le LOSC Thibaut. Exactement, alors que c'est Renildo qui a la balle côté gauche, on est maintenant en zone B. Ici André Gomez qui remet au centre vers Thiago Diallo en arrière tranquillement. José Font, on est maintenant en zone A, qui lève la tête, qui va chercher Burak avec un long ballon en zone C. Mais c'est dégagé par la défense brestoise qui a réussi à s'imposer. Des attaquants lillois parfois un peu trop esselés sur les longs ballons. Le soutien a du mal à arriver. Et attention, là il y a un duel entre André Gomez et l'arrière droit brestois Ronald Pierre Gabriel.
et qui s'est pris les panneaux publicitaires là et qui reste au sol. Monsieur Turpin va s'enquérir de l'état de santé du joueur qui se tient le haut de la cuisse droite visiblement. Alors ça devrait aller, hein, il se relève, mais il a fait une belle embardée dans les panneaux publicitaires. Cette touche qui est rapidement jouée côté lillois et ça repart donc avec Thiago Diallo qui joue avec José Fonte. José Fonte qui lève la tête, qui sert Zekiceli sur le côté, qui remet au centre vers Benjamin André, il rejoue derrière. On passe maintenant sur Thiago Diallo, on est en zone C, Thiago Diallo qui avance, qui sert Renildo dans la profondeur, c'est récupéré. Renildo tranquillement, qui va servir André Gomes, qui cherchait à repiquer avec lui. Le Portugais qui avait cherché avec un petit geste technique là, qui a cherché Renildo dans son dos sur une petite talonnade et qui n'a pas réussi à retrouver son arrière gauche. Mais le ballon est conservé par les Lillois, les Brestois qui subissent là, depuis quelques minutes, depuis leur but finalement. Les Lillois qui veulent tout de suite remettre la pression et reprendre l'avantage au score qu'ils avaient acquis par Jonathan David avant que, on le rappelle, Romain Fèvre n'égalise sur coup franc. Alors que le ballon est dans les pieds du José Fonte qui cherche loin devant Timothy Weah, c'est repoussé par Jean-Kévin Duverne, mais Weah récupère le ballon sur le second ballon. On est donc en zone D et Weah qui va obtenir la touche. Il réclamait plus l'américain du LOSC, mais ce sera une touche pour les Lillois rapidement jouée avec David. David qui perd ce ballon là face au milieu de terrain brestois et ça repart en contre-attaque. Avec Jérémy Ledoiron qui remonte ce ballon, duel avec Seki Selik, il va réclamer une poussette que ne sifflera pas Monsieur Turpin. Le ballon récupéré côté lillois avec Ivo Garbic qui dégage loin devant. Et là c'est la récupération milieu de terrain par le stade brestois. Ouh, c'est une mauvaise passe en retrait et c'est Bourak qui peut lancer la contre-attaque. Il y a un 2 contre 2 là quasiment joué. Bourak avec Weah qui va dédoubler, Weah qui rentre dans la surface côté droit, Weah qui centre et c'est très bon retour défensif de Christophe Herrel qui arrive à prendre le ballon des pieds de Timothy Weah et éviter la sortie en corner, alors que ça va d'un but à l'autre avec Jean-Kévin Duverne qui va chercher loin devant Franco Nora, mais le capitaine José Fonte intervient, alors qu'attention là, un pied haut, non, c'est pas signalé par Monsieur Turpin qui laisse l'avantage, qui laisse jouer, donc c'est les Brestois qui récupèrent ce ballon avec Christophe Herrel. On est en zone C dans le camp brestois. Alors que étonnamment le bloc brestois semble redescendre un petit peu, on a perdu ce 4-3-3, on est plus repassé sur un 4-4-2 comme s'il se contentait un peu de ce match nul. Oui, je pense que pour l'instant côté brestois effectivement le scénario du match est plutôt en leur faveur avec ce match nul. Ils ont quand même plutôt subi certains assauts lillois depuis le début de partie. Donc pour l'instant c'est pas un mauvais point pris par les Brestois après 38 minutes. On le rappelle, on joue depuis 38 minutes ici au stade Pierre-Mauroy, un but partout. Jonathan David avait ouvert le score à la 20e avant que Romain Fèvre n'égalise une dizaine de minutes plus tard. Alors que là, le ballon circule toujours dans le camp brestois avec avec Marco Bizot, autant pour moi, qui dégage loin devant. Et malheureusement, c'est récupéré pour les Brestois par Thiago Diallo. Côté Lillois, les Lillois qui ont du mal à mettre du rythme pour l'instant dans ce match. On voit peu de mouvements. Il y a quelques phases où ça s'accélère, mais globalement, les Lillois évoluent au petit trot, comme on dit pour l'instant. Voilà, ça fait tourner le ballon, ça cherche des opportunités. Avec là, Jonathan David qui doit contraint de repasser en zone A. Avec José Fonte, on cherche beaucoup dans la latéralité. On trouve là Renildo côté gauche, on pénètre en zone C. Renildo est obligé de repasser derrière vers Thiago Diallo. On est au niveau de la ligne médiane. Tous les Lillois sont quasiment dans le camp brestois. On cherche une solution, on écarte vers José Fonte qui va peut-être trouver une solution devant lui. Voilà qui est fait avec Jonathan David qui a trouvé enfin de la verticalité avec Zeka. Avec Bourak Yilmaz, malheureusement c'est mal donné. C'est dans le dos de l'attaquant turc qui était parti d'un côté et qui a vu ce ballon lui filer dans le dos. C'est récupéré tranquillement par Marco Bizot. Une attaque assez symptomatique des soucis de transmission côté lillois. On a du mal à trouver les attaquants, on est assez latéral et le peu de fois où on arrive à passer en avant, c'est manqué. Alors que là, on a les Brestois qui attaquent, c'est bon, c'est récupéré par Renildo côté gauche. Zekiceli côté droit, maintenant on est en zone A. Zekiceli qui lève la tête, il repasse derrière avec José Fonte. Attention, pressing brestois, c'était difficile là. Jérémy Ledoiron qui était venu au pressing et les Lillois sont sortis malgré tout. Et on est reparti côté gauche, on est en zone C avec Renildo qui cherche une solution, mais pour l'instant on trouve plus de solutions derrière que devant. Là, André Gomes qui regarde ses partenaires tous s'arrêter devant lui, il réclame des solutions et il va écarter avec son compatriote portugais José Fonte. On est dans le camp brestois, on est désormais en zone D avec Seki Selik qui cherche une solution devant lui, mais peu de mouvement côté lillois. Selik qui trouve enfin avec David et la mauvaise passe là de Benjamin André. Ouais, on a du mal, il y a peu de mouvement côté lillois, mais les Brestois également ont des difficultés. C'est David là qui vient récupérer ce ballon, applaudi par le public de Pierre-Mauroy pour ce bel effort défensif, alors que les Lillois repartent côté gauche avec Renildo.
Renildo qui va servir Xeka. Renildo maintenant on est en zone des. Renildo qui sert dans la profondeur. Bourak. Non, c'est trop long. C'est récupéré tranquillement par Marco Bizot qui va pouvoir relancer son bloc. On voit vraiment des soucis côté lillois sur les transmissions, c'est vraiment assez compliqué. Il y a très peu de mouvements de la part des milieux et des attaquants. Oui, on a du mal à pénétrer dans les 30 derniers mètres côté lillois. Ça fait construire à une quarantaine, une cinquantaine de mètres du but brestois sans trop de difficultés. Mais les Brestois sont bien compacts derrière. On a du mal à trouver des espaces dans cette défense, malgré une possession sûrement à l'avantage de Lillois, qui repartent d'ailleurs à l'attaque avec Çekiç Çelik en zone A, qui écarte tout de suite vers Tim Weah en zone D. Weah qui fait un crochet, un deuxième, et qui va quand même garder le ballon après un duel avec Duvergne. Ce sera une touche pour les Lillois avec Çelik qui joue rapidement ce ballon avec Benjamin André. Çekiç Çelik qui cherche de nouveau une solution. On repasse par José Fonte derrière. Et voilà, avec un long ballon, on renverse côté gauche sur Renildo. On est maintenant en zone C. Renildo avec la balle qui va servir, qui retourne derrière avec Thiago Diallo. Thiago Diallo sur José Fonte. On a l'habitude maintenant, depuis le début du match, ça circule beaucoup entre les défenseurs. Alors que maintenant on cherche Timothy Weah à côté droit, on est en zone D. Oui, Timothy Weah fauché par. Faute indiscutable de l'arrière gauche brestois Jean-Kévin Duverne, qui avait été pris sur ce crochet du droit du virevoltant ailier lillois Timothy Weah. Ça va donner un bon coup franc pour le LOSC. On est en zone D, on est au niveau de la surface de réparation, environ à une trentaine de mètres du but de Marco Bizot. Et les Lillois qui montent en masse dans la surface de réparation cette fin de mi-temps pour tenter de faire la différence avant la pause, puisqu'on joue la 42e minute de jeu. Désormais, toujours un but partout entre le LOSC et Brest. Et c'est Seka qui s'apprête à frapper ce coup franc, Thibaut. Effectivement, on est à une vingtaine de mètres, 25 mètres. Très excentré. Côté droit, on est vraiment le long de la ligne de touche, alors que tous les joueurs lillois sont dans les 30 mètres du stade brestois. On pousse, on veut absolument mettre ce but avant la mi-temps qui pourrait donner un grand bol d'air aux Lillois, alors que Tcheka va tirer le coup franc. C'est centré, c'est récupéré au fond par Jonathan David, ça passe au-dessus, cette frappe largement. C'était une belle occasion là pour les Lillois, ce coup franc de Xeka qui avait été dévié finalement de la tête, et ça a été prolongé jusque Jonathan David en zone C, dans la surface de réparation. L'attaquant canadien qui essaie d'enchaîner rapidement l'amorti poitrine et la frappe, et malheureusement ce ballon qui s'est envolé dans les travées de Pierre Mauroy. Pas de gros danger pour Marco Bizot, qui là doit traverser sa surface de réparation pour aller repousser. Il y avait deux ballons sur la pelouse. Effectivement, c'est plus compliqué pour jouer au football, donc Marco Bizot va tranquillement se replacer sur sa ligne décimètre pour effectuer le dégagement. Tout le bloc brestois on a profité pour monter, puisque les défenseurs brestois sont au niveau du rond central, et Marco Bizot qui dégage loin devant pour chercher une solution. C'est André qui aura ce ballon de la tête, mais le ballon est récupéré par les Brestois avec Franck Honorat en zone A, qui va écarter vers Jean-Kévin Duverne. Il a un peu d'espace, l'arrière gauche brestois devant lui. On est au niveau de la surface de réparation, le centre du droit, et c'est dégagé par Thiago Diallo de la tête. Loin devant, mais c'est les Brestois qui vont récupérer ce ballon avec Chardonnay. Les Brestois qui poussent finalement, c'est récupéré par Renildo. Côté gauche, on est maintenant en zone B. Et long ballon devant pour Bourak en zone C. Bourak qui percute le long de la ligne de touche. C'est bien défendu. Bonne défense là, il me semble que c'est Brandon Chardonnay qui était resté au duel face à Burak Yılmaz, et le Turc, le Kral, n'a pas réussi à passer sur son coup de rein. Il s'est heurté au défenseur brestois, mais il récupère la touche, qu'il joue d'ailleurs lui-même rapidement, et ça repasse derrière avec Thiago Diallo. Tous les joueurs lillois sont dans le camp brestois, les Brestois qui sont repliés. On essaye de mettre la pression, mais on a du mal à trouver des espaces dans ce petit périmètre côté lillois. La preuve avec Timothy Weah qui est obligé de rejouer en zone A vers son capitaine José Fonte. Long ballon, José Fonte une nouvelle fois vers Bourak. On est maintenant en zone D, il est le long de la ligne de but, et non, le centre est trop proche du gardien. C'est récupéré par Marco Bizot qui se précipite pour dégager à la main. Il cherche côté droit en zone C son milieu. On temporise un petit peu, on cherche au centre, on passe vers Magnetti qui passe vers Romain Fèvre. Superbe intervention défensive là de Benjamin André qui récupère le ballon et le garde, et ça permet au LOSC de repartir rapidement de l'avant avec Timothy Weah. Et bien contré, Timothy Weah là qui est obligé de crocheter, mais qui va quand même trouver de l'espace avec Çelik. On est en zone D, Çelik qui est obligé de revenir, qui fait face à deux défenseurs brestois, et on voit d'ailleurs Timothy Weah qui a levé les bras en réclamant du soutien à ses partenaires, du mouvement là-dessus. Un peu compliqué là pour les Lillois. D'ailleurs c'est ce qui se passe, le ballon est passé de l'autre côté en zone C, c'est exactement la même chose, et avec André Gomez qui a ce ballon, le petit portugais qui cherche une solution, qui va la trouver dans l'axe avec José Fonte. José Fonte qui a 45 mètres du but brestois, et attention là, ce mauvais contrôle de Benjamin André. Non, je pensais à un coup de sifflet de Monsieur Turpin, mais ça n'a pas sifflé. Les Brestois continuent avec Steve Mounier qui cherche une solution loin devant. Il ne la trouvera pas, et ce ballon va être prolongé jusque Ivo Gerbic. Ça va pouvoir être récupéré par les Brestois. Le duel de la tête, c'est bon, c'est récupéré par les Lillois. On est en zone A côté droit avec
Jonathan David qui percute, il cherche du soutien et une nouvelle et d'ailleurs fois, on voit Jocelyn Gourvenec qui s'agace sur son banc, qui réclamait à son attaquant d'avancer vers le but. Et d'ailleurs voilà, symptomatique de cette première période, ce contrôle manqué de Renildo sur cette passe de José Fonte. Un contrôle a priori basique. Ouais, on voit Jocelyn Gourvenec, je disais, qui s'énerve, s'agace sur son banc de touche. Là sur cette action il avait réclamé à Jonathan David de pousser avec le ballon, et l'attaquant canadien a préféré s'arrêter, chercher une solution derrière, alors que c'est de nouveau récupéré. Bourak qui rentre dans la surface en zone C, qui va chercher au centre Jonathan David entre 5 défenseurs brestois, mais il ne trouvera pas la solution. Les Lillois qui cherchent à mettre la pression en cette fin de première période, et il y aura une seule minute de temps additionnel dans laquelle on vient de rentrer, Thibaut. Effectivement, avec Bourak Yilmaz qui récupère aux abords de la surface, on est en zone C, et il repasse derrière. Attention aux Brestois qui récupèrent. Pas de coup de sifflet, indique l'arbitre. Superbe ballon là vers Bourak, et la bonne défense de Brandon Chardonnay. Tous les Brestois défendaient dans leurs 30 mètres. C'est très compact le bloc brestois. On sent que ça a pris quand même beaucoup de buts depuis le début de saison côté brestois, puisqu'ils ont la 16e, il me semble 16e défense de Ligue 1, les Brestois. Donc Michel Derzac a sûrement voulu resserrer quand même la défense. Et les Brestois qui sont plutôt solides. Attention là, il y a une belle opportunité Lillois avec André Gomez qui récupère ce ballon dans l'axe vers Jonathan David, mais c'est de nouveau mal donné côté Lillois dans la transmission à 30-35 mètres, et c'est donc récupéré par Franco Nora, puis Xeka qui bute sur Xeka. C'est un peu confus, et ce ballon va finir finalement tranquillement dans les mains de Marco Bizot. Et alors qu'on joue la 47e minute, Monsieur Turpin devrait sûrement mettre fin au débat dans cette première période. Il a le sifflet à la bouche, il attend qu'une chose, le dégagement de Marco Bizot. Et finalement il n'attendra même pas le dégagement du gardien brestois. Retour au vestiaire pour les deux équipes sur ce score d'un but partout. On le rappelle, Jonathan David avait ouvert le score côté lillois vers la 20e minute, avant qu'une dizaine de minutes plus tard, Romain Fèvre sur un coup franc un peu étonnant en glissant finit par tromper Ivo Garbic. Un partout à la pause, tout est à faire. On se retrouve, Thibaut, dans 15 minutes pour la seconde période. A tout de suite.
On est de retour ici au stade Pierre-Mauroy pour vivre ensemble cette deuxième période entre le LOSC et le stade brestois. On le rappelle, à la pause, un but partout. Jonathan David avait ouvert le score pour les Lillois à la 20e avant l'égalisation de Romain Fèvre à la 32e. Tout reste à faire donc entre les deux équipes. Un résultat qui n'arrange finalement ni l'une ni l'autre des deux équipes. Brest restant coincé en bas de tableau avec 6 points et 0 victoire. Pendant que le LOSC stagnerait avec 15 points et verrait un peu la tête et notamment les places vers la Ligue des Champions et l'Europa League s'envoler un petit peu pour l'instant, provisoirement. Évidemment, on est pour la 11e journée, mais voir les équipes devant un petit peu creuser le trou avec le LOSC alors que les deux équipes sont prêtes à reprendre la partie. Monsieur Turpin regarde ses assistants. Il a le sifflet à la bouche, la main sur la montre. Ça devrait repartir d'un instant à l'autre. Voilà qui est fait avec Burak Yilmaz qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période avec Tcheka qui va écarter tout de suite avec José Fonte et Tcheki Celik. On n'a pas eu de changement à la pause alors que tout de suite Benjamin André percute côté droit. On est dans zone B.
Et ça part en touche immédiatement. C'est Zekic qui va saisir de la balle. Et les premiers joueurs lillois vont partir à l'échauffement. Non, c'est les Brestois, pardon. Et c'est reparti donc avec Tcheka qui est sur le côté gauche et qui va transmettre à Thiago Diallo. On est en zone C, en zone D, pardon, côté lillois. On vous rappelle rapidement, donc en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Et nous sommes en tribune de presse, donc avec le but actuellement gardé par les Brestois côté gauche et les buts gardés par Ivo Garbic, le gardien lillois côté droit. Donc les Lillois attaquent de la droite vers la gauche et viennent d'ailleurs de se procurer un corner sur ce centre de Timothy Weah. Et c'est Tcheka qui se presse pour aller le frapper devant les DVE qui donnent de la voix tout de suite en ce début de deuxième période pour encourager les Lillois avec Tcheka au corner. Les grands gabarits sont montés. Tcheka qui cherche dans la surface, s'est frappé malheureusement trop par à terre, s'est dégagé, s'est remis dans la boîte par Tchelik. Duel malheureusement pour les Lillois, c'est récupéré par les Brestois et notamment Franco Nora. Et attention, la récupération très haute de José Font. On cherchait l'avant et c'est vrai que c'est bien dégagé par Duverne. Un petit cafouillage, hein. On est en zone B. Là, effectivement, entre les deux équipes en zone B. Et c'est les Lillois qui récupèrent très haut ce ballon là avec Tcheka. On a 40 mètres qui va chercher Yilmaz et la très bonne défense de Christophe Herrel qui est venu s'interposer devant le Turc. Ça permet aux Brestois de repartir, de rentrer en zone C avec cette percée là-bas de Jérémy Oudouaron, il me semble, qui a le ballon. C'est remis derrière, on repasse tranquillement. Et on va écarter en zone D, tout là-bas, avec le numéro 18, Ronan Pierre-Gabriel. Alors qu'on joue derrière, on a un pressing très haut. Là, des Lillois, avec Bourra qui se précipite vers le gardien brestois. On joue tranquillement à gauche avec Christophe Herrel. Christophe Herrel qui fait beaucoup de bien aux Brestois en défense. Solide pour l'instant, effectivement. On sent que sa défense a pesé à son équipe depuis le début de la saison. Tout à fait, ouais, effectivement. Bonne remarque Thibaut, Christophe Herrel qui fait un match pour l'instant très solide pour sa reprise, qui muscle bien. Et Jonathan David et Burak Yilmaz qu'on a finalement très peu vu pour l'instant dans ce match à de rares occasions. Les deux attaquants lillois qui sont d'ailleurs les deux attaquants qui ont raté le plus de grosses occasions cette saison en Ligue 1. Une stat qui explique peut-être certaines difficultés lilloises au classement et qui sont d'ailleurs là à l'attaque avec Jonathan David justement parce qu'on en parlait, qui trouve d'un superbe extérieur Renildo qui rentre dans la surface côté 1. Le centre de Renildo, c'est claqué par le gardien brestois qui vient repousser d'une manchette. Marco Bizot qui vient repousser ce centre de Renildo qui allait centrer au 6 mètres. Et Bizot qui est venu repousser ce ballon, toucher ce ballon, alors que ce ballon a filé donc en touche. Et il y a un Brestois et un Lillois qui sont restés au sol sous les yeux de l'arbitre assistant. On va s'enquérir du côté des Lillois et des Brestois de l'état de santé de leurs équipiers. C'est Zekic et Jean-Kévin Duverne qui sont tous les deux partis pour tacler le ballon, pour l'empêcher de sortir. Et finalement, ils sont percutés l'un l'autre, alors que les soigneurs rentrent. Turpin fait signe aux soigneurs des deux équipes d'ailleurs de pouvoir rentrer sur la pelouse. Les deux joueurs qui restent au sol, le choc a été assez violent. Visiblement les Brestois sont assez inquiets, ils sont tous autour de Jean-Kévin Duverne. On espère que ce n'est pas trop grave ni pour le Lillois ni pour le Brestois. Le Lillois d'ailleurs qui s'est relevé, il me semble voir là-bas au loin, alors c'est à l'opposé de notre tribune, donc je vous avoue qu'on ne voit pas très bien d'où on est, alors que Duverne reste au sol allongé. Alors que côté Lillois ça s'est relevé, je vois Zekic Selik qui me semble est debout là-bas, donc pas d'inquiétude côté Lillois. Par contre Duverne reste au sol, ça a l'air plus sérieux pour le défenseur, l'arrière-gauche brestois, qui met du temps à se relever. Petit temps mort donc dans cette partie. On peut rappeler Thibaut de ce fait les quelques stats des deux équipes et notamment le buteur brestois Romain Fèvre qui est le meilleur passeur de son équipe et qui est le deuxième meilleur passeur du championnat avec 4 passes. Il y a deux joueurs à 5 passes et Romain Fèvre derrière à 4 passes et qui a encore marqué ce soir. Exactement, il marque là son 3e but de la saison et de ce fait il devient le meilleur buteur de son équipe, égalité avec Franco Nora. Tout à fait, meilleur buteur, meilleur passeur, indispensable. Romain Fèvre côté brestois cette saison, lui qui avait été convoité cet été par l'AC Milan et qui était finalement resté au club brestois. Finalement bien en a pris au stade brestois puisque même malgré leurs difficultés ça permet aux Brestois d'être dans la course, alors que ce coup franc est frappé par les Lillois avec ses cas. Monsieur Turpin qui signale une faute dans la surface devant l'incompréhension du public lillois, une poussette sûrement côté Lillois. Et de ce fait le jeu va reprendre alors que Jean-Kévin Duverne est sur le côté. Il n'a pas pu rentrer, mais à première vue ça va mieux pour le défenseur brestois qui demande l'autorisation à Monsieur Turpin de pouvoir rentrer. Voilà qui est fait. Les deux équipes sont de nouveau à 11 contre 11, Thibaut. Et on a le gardien Marco Bizot qui fait remonter son bloc une nouvelle fois, alors qu'on voit Jean-Kévin Duverne qui trottine en boitillant presque. On sent qu'il a encore des restes du choc. Tout à fait, il va aller reprendre sa place tranquillement d'ailleurs, puisque il est à l'opposé de l'endroit où il était sorti du terrain. Il s'est dégagé par Marco Bizot
qui dégage loin devant. Et oui, il va trouver Mounier de la tête qui s'impose face à Xeka au duel. Mais c'est les Lillois avec José Fonte qui dégage loin devant. Et Brandon Chardonnay qui ne s'embête pas, qui met une grande chandelle dans le ciel lillois face à Bourak et qui dégage loin devant. Xeka qui avait réussi le petit pont mais qui n'a pas réussi à récupérer. C'est Romain Fèvre avec le ballon. Le ballon est brestois. Ça a équilibré pour l'instant ce début de seconde période, Thibaut, alors qu'on joue la 51e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Toujours un but partout entre les deux équipes. Romain Fèvre répondant à Jonathan David. Exactement, alors que Xeka retourne en arrière sur son gardien. Une nouvelle fois, on repart, on prend les mêmes et on continue. On joue beaucoup latéral en arrière. Et oui, côté Lillois, on a du mal à perforer ce bloc brestois qui est bien en place, qui évolue plutôt en 4-4-2. En ce début de deuxième période, on a vu Steve Mounier et Jérémy Le Douaron notamment évoluer un cran plus haut que leurs adversaires, avec Romain Fèvre qui se situe désormais côté droit. Petite réorganisation tactique, on va voir si c'est assez périn ou c'est juste de façon provisoire côté brestois avec les Lillois. À l'attaque avec Seka qui change d'aile en zone B et on est obligé de repasser en zone C côté lillois et de refaire tourner avec José Fonte puis Thiago Diallo. Thiago Diallo qui est en zone D, qui rate un peu son trou, mais c'est pas bien grave. Il resserre tout de suite son capitaine, on passe en zone C et attention, donc là on part avec Benjamin André côté droit, il avait vu l'appel de Bourak devant, il a servi. Timothy Weah qui cherche à combiner, c'est raté, c'est récupéré par les défenses brestoises. C'est un peu cafoué à nouveau et les Brestois qui tentent de respirer, mais il y a un fort pressing lillois. Bon pressing lillois, mais les Brestois s'en sortent bien. Techniquement, c'est assez propre et c'est d'ailleurs eux qui ont toujours le ballon avec Ronald Pierre-Gabriel qui peut trouver Romain Fèvre, il me semble, dans l'axe. Malheureusement, mauvaise passe là, du milieu brestois qui s'en veut directement en touche dans le dos de Steve Mounier. Et les Lillois qui récupèrent, qui tentent de mettre du rythme avec André. Fonte qui remet à André, mais on a tout de suite du mal à trouver des solutions vers l'avant. On va trouver malgré tout Timothy Weah en zone A qui essaye de déborder côté droit et qui va obtenir rien du tout. Ce sera une touche côté brestoise. Il espère obtenir la faute, le milieu de terrain lillois. Il n'obtiendra rien, des Lillois qui ont du mal à mettre en difficulté la défense brestoise depuis le début de cette deuxième période. Alors qu'on voit toujours aucun Lillois à l'échauffement, alors qu'on a 4 voire 5 joueurs même du côté de Brest. Michel Derzakarian devrait rapidement procéder à quelques changements tactiques. On voit un joueur justement qui se rapproche de son banc. Tout à fait, les deux hommes, que ce soit Jocelyn Gourvenec ou Michel Derzakarian, debout dans leur zone technique à distiller leurs conseils et leurs consignes tactiques, avec des Lillois qui sont à l'attaque. Là avec Xeka, gros choc au milieu de terrain et Monsieur Turpin signera la faute en faveur des Lillois sur ce contact entre Magnetti et Xeka. Ça donne un coup franc pour les Lillois, on est à la frontière entre la zone A et la zone B dans l'axe du terrain à 45 mètres et c'est d'ailleurs joué rapidement par Xeka avec José Fonte qui cherche en appui Jonathan David et très mauvaise remise du Canadien qui s'excuse d'ailleurs et qui essuie quelques sifflets de la part du stade Pierre-Mauroy, une mauvaise remise en retrait et les Brestois qui jouent de suite là rapidement cette touche pour s'offrir une contre-attaque car le bloc lillois ne s'est pas replacé et on écarte côté gauche là avec Franco Nora, il me semble, c'est Duharon qui peut changer d'aile et c'est de nouveau intercepté par Xeka. C'est un peu cafouillé, on a du mal techniquement là et c'est les Brestois qui récupèrent et qui trouvent Jean-Kévin Duverne côté gauche qui centre à terre et ça donne une possibilité de compte pour les Lillois. C'est un peu confus là, on se rendait la balle avec Timothy Weah qui va trouver André Gomez qui cherche à remettre à Weah, c'est dévié mais ça reste dans les pieds lillois avec Renildo qui monte en zone A côté gauche. Et Jonathan David maintenant on est en zone A, c'est récupéré par la défense brestoise et directement Steve Mounier devant qui va chercher avec son latéral. Il s'arrête un petit peu et le ballon en profondeur, est-ce que c'est trop long? C'est récupéré, c'est bien joué par Steve Mounier qui va partir, on est maintenant en zone D. Steve Mounier, bon retour de Thiago Diallo qui va laisser filer le ballon en touche. Ouais, il va même obtenir le coup franc de la part de Monsieur Turpin. Il avait protégé son ballon, Thiago Diallo, qui à la course avait été plus rapide que Steve Mounier sur le coup pour devancer l'attaquant brestois, fatigué par cette longue course de 60 mètres qu'il avait fait pour venir se projeter dans la défense lilloise. L'attaquant brestois qui n'a pas eu la force ensuite de résister aux Portugais. Et c'est les Lillois qui repartent toujours dans l'axe avec Xeka, Benjamin André face aux deux lignes de 4 désormais des Brestois qui évoluent clairement là en 4-4-2 en défense et qui de ce fait là concèdent assez peu d'espace. On a du mal à trouver des espaces côté Lillois. On va changer totalement d'aile en zone A. Xeka qui va trouver André Gomez, c'est bien fait, il est au niveau de la surface de réparation en zone A. Le Portugais qui rentre sur son pied droit à 20 mètres, il est face en vis-à-vis, il trouve Xeka à 25 mètres, la frappe du Portugais, c'est Bourak Yilmaz qui vient lui enlever cette frappe qui prenait le chemin du but. Alors de là à dire qu'il y aurait eu but, c'est peut-être un grand pas, cette frappe semblait un peu écrasée, mais elle a été enlevée par Yilmaz, pas dans un grand soir pour l'instant le Turc Thibaut. Effectivement, on voit beaucoup d'erreurs commises par Yilmaz, que ce soit dans les transmissions, dans les choix. Il a du mal et d'ailleurs il a
Ça fait un moment qu'on l'a pas vu marquer cette saison pour le LOSC, hein, puisqu'il n'a pas mis un seul but, si je dis pas de bêtises, depuis le mois de septembre, depuis début septembre. Oui, Bourac coincé à 2 buts, lui qui avait démarré fort la saison avec notamment son but en trophée des champions contre le PSG pour offrir le trophée aux Lillois. Et depuis, le Turc a du mal à retrouver la flamme qu'il animait en fin de saison dernière, lui qui avait porté quasiment à lui tout seul les Lillois vers le titre lors des 10 dernières journées, marquant but décisif sur but décisif, alors que les Lillois se contre-attaquent avec André Gomez qui va centrer dans la surface de réparation, mais c'est dégagé par les Brestois, et les Lillois qui gardent la maîtrise de la balle avec Diallo et Fonte. On est à 50 mètres du but, on est dans le camp brestois, tous les Lillois sont dans le camp brestois, tous les Brestois défendent dans leurs 40 mètres. Et on fait tourner côté lillois, il n'y a pas beaucoup de mouvements, on a du mal à trouver des vraies solutions dans les 30 derniers mètres brestois, Thibaut. On a un jeu très latéral, hein. Encore une fois, c'est assez peu vivant, alors que Benjamin André, qui se fait faucher. Ouais, il me semble que c'est Magnetti, qui était à la faute là et qui vient de se faire faucher le milieu de terrain lillois. Ça donne un coup franc pour les Lillois, les deux joueurs se tapent dans la main, tout va bien. Coup franc de ce fait là côté lillois, frappé inévitablement par Xeka, qui frappe tous les coups francs lillois entre 40-50 mètres pour chercher les grands gabarits dans la boîte. On voit notamment José Fonte qui est monté, Thiago Diallo également, c'est Tchelik et Renildo qui restent un peu plus en défense. Mais tous les Lillois sont dans les 40 derniers mètres brestois, alors que M. Turpin donne le coup de sifflet. Xeka va chercher, Xeka, oui, c'est beaucoup trop mal frappé, trop haut. D'ailleurs, il y a quelques sifflets qui descendent des travées lilloises de nouveau. On sent que le public s'impatiente, et d'ailleurs ça donne une contre-attaque brestoise avec ce long dégagement de Bizot. C'est une belle remise. Oh, attention, le Brestois qui rentre dans la surface. Oh, cette frappe, il me semble que c'était Romain Fèvre qui récupère derrière le ballon. C'est pas fini côté Brestois, Romain Fèvre qui est en zone C et qui va devoir repasser derrière. Attention, on trouve le Duaron dans la surface qui tente un numéro d'équilibriste, ça ne passera pas et c'est récupéré côté lillois, mais pas pour longtemps. Si, attention, avec gros duel au milieu de terrain, André, ça se bagarre et c'est récupéré par les Lillois avec Jonathan David qui peut lancer la contre-attaque et de nouveau contré par la défense brestoise. Jean-Kévin Verne, grosse occasion, Thibaut, pour les Brestois. Nouvelle grosse occasion, et attention, on presse une nouvelle fois avec Romain Fèvre côté gauche. Il rentre dans la surface, il combine bien, c'est à l'extérieur. On passe maintenant en zone D. Le jeu se calme un petit peu, mais voilà, les Brestois qui commencent petit à petit à poser le pied sur le ballon. Tout à fait, alors j'en profite de ce temps mort pour faire mon mea culpa. C'était Xeka qui avait marqué au Trophée des Champions et non pas Burak Yilmaz, qui a marqué par contre le premier et seul but pour l'instant lillois en Ligue des Champions contre Salzbourg il y a 3 semaines, un mois de cela. Les Lillois qui sont restés muets, on le rappelle, mercredi en Ligue des Champions face à Séville, un 0-0. Alors que les Brestois sont de nouveau à l'attaque avec Jean-Kévin Duverne qui a tout son temps pour centrer côté gauche, qui va chercher Romain Fèvre de la tête du milieu de terrain brestois qui s'impose au duel face à Renildo, mais cette tête passera assez largement au-dessus des vues d'Ibo Garvic. Les Brestois qui se montrent plus entreprenants dans ce début de seconde période face à des Lillois qui subissent, et d'ailleurs Romain Fèvre est resté au sol sur ce duel. Il se plaint du dos, sûrement dû au contact avec Renildo. Exactement, et Romain Fèvre qui est vraiment partout en ce début de rencontre, dans cette rencontre tout simplement. Il est partout, il est dans la distribution, il est à la finition, c'est vraiment l'homme à tout faire côté brestois, alors que ça part côté gauche avec Renildo qui va chercher au centre Jonathan David, c'est récupéré par les Brestois. La défense centrale brestoise assez solide pour l'instant ce soir, alors qu'attention là, Monsieur Turpin revient à la faute et le public lillois manifeste son mécontentement là parce que Romain Fèvre était au sol et les Lillois avaient récupéré un très bon ballon de contre-attaque à 35 mètres du but brestois, mais Monsieur Turpin dans zone A signale une faute de Renildo, il me semble. On va donc revenir à la faute et les Brestois vont pouvoir repartir tranquillement. Et alors qu'on a 2 changements à venir côté lillois avec Jonathan Bamba et Renato Sanchez qui se préparent sur la touche. Oui, tout à fait, Bamba et Renato Sanchez qui devraient rentrer, eux les habituels titulaires côté lillois. On peut signaler que c'est vrai qu'André Gomez et Timothy Way étaient les surprises. Alors est-ce que c'est les 2 joueurs lillois qui vont en faire les frais? En tout cas on est en train de se préparer sur la touche, mais en attendant le jeu va reprendre. Les 2 joueurs lillois sont pas prêts et d'ailleurs ça râle dans le stade on estime que les Brestois prennent beaucoup trop de temps pour jouer ce coup franc. Voilà qui est fait avec Bizot qui cherchait loin devant son attaquant Mounier, mais Mounier fait faute, le ballon va revenir dans les pieds lillois et notamment Xeka qui va pouvoir jouer rapidement avec Fonté et passer. Donc on est en zone C avec Fonté qui cherche une solution et qui va rejoindre en zone D avec Xeka. Xeka tranquillement qui va avancer, qui cherche une solution et qui retourne une nouvelle fois en arrière vers Thiago Diallo qui sert. Côté droit c'est Benjamin André, on est maintenant en zone B.
Alors que tout à fait, hein, Timothy Weah qui tout de trouver Jonathan David en une touche. Et ce sera une faute. Oui, David avait fait la différence sur cette feinte de corps et ce sorte de contrôle orienté qui lui avait permis de se remettre dans le sens du but. Chardonnay, il me semble, hein, qui était au duel et qui fait faute. Et ça donne un très bon coup franc côté lillois. On est en zone B, au niveau de la surface de réparation, à 25-30 mètres du but. Un coup franc idéal pour venir chercher les grands gabarits que sont Fonte ou Thiago Diallo dans la surface de réparation. Alors à première vue, est-ce qu'on va effectuer le changement avant le coup de pied arrêté ou après? On voit Renato Sanchez qui reçoit les dernières consignes de la part des adjoints du LOSC. À première vue, ce sera visiblement après, hein. Les joueurs lillois ne semblent pas encore totalement prêts. Monsieur Turpin place le mur brestois à distance réglementaire. Les grands gabarits sont montés, hein. Et c'est Bourak qui va tirer. Et c'est Bourak qui va tirer ce coup franc des 25 mètres. Bourak qui va le frapper. Et c'est toujours pas bien frappé, ce coup franc qui part beaucoup trop loin. Et d'ailleurs, les huées du stade se font entendre. Car Bourak s'excuse auprès de ses partenaires. Mais ça fait plusieurs fois que les coups de pied arrêtés sont mal frappés côté lillois. C'est dommage, c'est des munitions gâchées, Thibaut. Exactement, surtout là, on avait une belle occasion à 25 mètres à peine des buts. C'est dommage, hein, surtout face à un bloc brestois aussi compact où trouver une solution est assez compliqué. Les occasions se font rares dans cette deuxième mi-temps et c'est des belles opportunités gâchées là, par les Lillois sur ces coups de pied arrêtés. On le rappelle, hein, on joue depuis 62 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy et toujours un but partout entre le LOSC et le stade brestois. Le LOSC avait ouvert le score par Jonathan David à la 20e minute avant que Romain Fèvre d'un coup franc dévié dans le mur par Tcheka ne remette les deux équipes à égalité. C'est les Lillois qui repartent à l'attaque avec cette passe en profondeur où ça avait été doublement dévié. Bourak espérait pouvoir en profiter mais c'est dégagé in extremis par Christophe Ferrel et c'est récupéré par les Lillois avec José Fonte, Tchelik et qui va repasser vers son gardien Ivo Garbic qui est en position de libéraux. Qui est en position assez avancée, hein. Ça montre vraiment à quel point le bloc brestois est bas. On a un léger pressing de Signouni, mais non, on revient rapidement dans son camp alors qu'on renverse côté gauche du côté de Reynildo. Reynildo maintenant en zone A qui sert Tcheka, qui revient derrière vers Benjamin André qui va servir son capitaine en zone B. Et oui, avec Fonte qui essaye José Fonte, qui essaye de décaler là-bas, qui va trouver Timothy Weah, le centre de Weah qui trouve Tchelik dans la surface d'une talonnade ou Tchelik qui avait essayé de décaler ce ballon, de prolonger ce ballon plus exactement dans la surface, mais c'est dégagé par la défense brestoise, alors que ce ballon est dégagé en touche et que ça va permettre aux Lillois d'effectuer leur premier double changement avec la sortie côté Lillois du numéro 20, c'est-à-dire d'Andrel Gomez au profit de Jonathan Bamba. Donc le Lillois, premier changement, côté Lillois. Jonathan Bamba qu'on aurait pu espérer titulaire ce soir, un choix fort malgré tout de Jocelyn Gourvenec. Gomez qui n'a pas forcément réussi à se mettre énormément en évidence ce soir, alors que le deuxième changement côté lillois va voir la sortie de Tcheka remplacé par Renato Sanchez, le portugais. On compte beaucoup sur lui côté lillois pour pouvoir faire quelques différences. Lille qui va mieux d'ailleurs depuis son retour de blessure il y a 15 jours globalement. Malgré la défaite à Clermont, il a fait du bien côté lillois depuis qu'il est revenu. C'est un élément moteur du groupe et Jocelyn Gourvenec compte sur lui dans ces 30 dernières minutes pour arracher la victoire. Et justement, il est servi. Renato Sanchez, il rejoue avec Thiago Diallo. On est maintenant en zone A. Il percute, voilà, c'est bien joué, ça percute, ça centre. Il cherche fois devant Timothy Weah. Le Lillois peut-être un peu trop collectif sur cette action. Et Renato Sanchez qui en deux touches là vient de rentrer, il a récupéré le ballon, il s'est projeté, il a réussi à effacer son visage, on le trouvait enfin. Serait-on tenté de dire, Thibaut, un peu de verticalité dans le jeu lillois. Il a trouvé Timothy Weah dans la surface en zone B, alors que le corner est rapidement joué, il ne donne rien. Il avait trouvé Timothy Weah rapidement en zone B, et Weah qui a voulu remettre dans l'axe alors qu'il y avait une vraie possibilité peut-être de frappe, peut-être un peu trop collectif l'ailier lillois là-dessus. Mais première vraie opportunité pour le LOSC dans cette deuxième période après 65 minutes de jeu. Exactement, et Renato Sanchez tout de suite qui fait vraiment du bien, alors qu'on passe côté gauche avec Jonathan Bamba qui va se centrer. Non, il est hors jeu. Hors jeu signalé par l'arbitre assistant. Mais les deux Lillois qui sont rentrés avec beaucoup d'envie, Renato Sanchez et Jonathan Bamba. Dans cette deuxième mi-temps, c'est sûrement ce qu'attend Jocelyn Gourvenec de ses remplaçants. Il a le luxe d'avoir un banc relativement de qualité. On rappelle qu'il y a encore Jonathan Iconé par exemple sur le banc de touche. Il faut espérer pour les Lillois que c'est les entrants et leur fraîcheur qui arrivent à faire la différence. Alors que de nouveau le public siffle copieusement Marco Bizot qui prend tout son temps pour effectuer ce dégagement des Brestois qui semblent visiblement pour l'instant se contenter du point du match nul chez le champion lillois. Et ça semble agacer justement Jocelyn Gourvenec, on le voit qui
qui est repris par le 4e arbitre qui lui demande de se calmer un petit peu alors que la touche va être jouée par les Brestois. C'est récupéré tranquillement par le milieu brestois. On part côté droit, on est en zone D avec Romain Fèvre qui centre et Renato Sanchez qui a la réception et qui sert tout de suite Jonathan David. C'est récupéré malgré tout par les Lillois et ça lance Borak Yilmaz dans la profondeur qui de base ne voulait pas de ce ballon pensant qu'il est hors jeu mais finalement il le prend, il n'est pas hors jeu. Borak qui déboule dans zone B, qui centre, c'est récupéré, c'est juste à côté. Timothy Weah qui reprend en pivot, on est entre les 6 mètres et le point de pénalty. Weah qui récupère un peu en déséquilibre, le ballon est un peu derrière l'ailier américain qui vient malheureusement mettre son pied en opposition et ce ballon qui vient mourir à côté du poteau gauche de Marco Bizot. La plus grosse occasion lilloise de cette deuxième période, de nouveau initié par Renato Sanchez à la récupération. Il a fait du bien le Portugais depuis qu'il est rentré. Effectivement, on voit il apporte beaucoup de son œuf alors qu'on voit le ralenti du tir et c'est vraiment pas passé loin. Timothy Weah qui est passé tout proche. Il avait le temps, l'américain, il était seul dans cette surface de réparation. Et il avait même encore Jonathan David derrière lui alors que les Lillois sont de nouveau à l'attaque. Les Lillois qui mettent un peu plus d'intensité là depuis 5-6 minutes pour chercher la faille dans cette défense brestoise. Et là on repasse actuellement avec Thiago Diallo en zone D, mais le public lui aussi s'est également réveillé, donne de la voix, sent que c'est possible pour les Lillois d'aller dans les prochaines minutes chercher ce deuxième but. Et les Lillois qui doivent sentir aussi la pression de l'horloge. On joue maintenant la 67e minute de jeu, toujours un partout. Et ce match nul qui n'arrange absolument pas les Dogs qui ont besoin de ces 3 points précieux alors que on a maintenant Benjamin André en zone B qui centre tout de suite. C'est récupéré tranquillement par Chardonnay qui dégage. On a Franck Honora maintenant côté gauche qui revient vers sa défense. Et de la tête Chardonnay. Alors que les Lillois, attention là, ce dégagement de Sanchez qui est contré par Benjamin André. Là on s'est mal compris et c'est une contre-attaque brestoise. On est en zone C, il y a un 4 contre 3 joué pour les Brestois, c'est bien joué. Romain Fèvre, la frappe, c'était il me semble que c'est Fèvre qui est venu frapper ce ballon. Et ce ballon qui est venu mourir à côté du poteau, ce sera d'ailleurs un corner d'après Monsieur Turpin. Ça a été contré par Reinildo. Ça a été contré par le retour salvateur de Reinildo. Les Lillois qui se sont fait surprendre sur un dégagement contré de Renato Sanchez par Benjamin André. Les deux Lillois qui se sont mal compris. Ça a lancé dans la profondeur les Brestois qui se sont exilés là sur la zone C. Ce bon centre en retrait. Et alors que je pense pas que c'est Romain Fèvre, il me semble que c'était Hugo Magnetti qui était venu se projeter en attaque et qui a vu sa frappe contrée par Reinildo au dernier moment. Coup de chaud là dans la défense lilloise qui a subi un gros rappel à l'ordre là sur cette action. Alors attention, on va suivre le corner avec Romain Fèvre au corner, Thibaut. Romain Fèvre, le corner s'est joué au point de pénalty et c'est dégagé par Jonathan Bamba. Et attention, le compte qui veut partir, c'est un peu cafouillis. Et les Brestois qui récupèrent, attention c'est dangereux, on est en zone D avec Romain Fèvre maintenant côté droit, on est aux abords de la surface de réparation. Romain Fèvre qui fixe son défenseur. Magnetti avec Fèvre, les deux joueurs qui combinent là dans la zone D. Fèvre qui malheureusement sollicite le 1-2 avec Pierre Gabriel, mais c'est trop long. Et c'est les Lillois qui repartent devant avec Bourac en remise, qui trouve Jonathan Bamba qui va chercher dans l'axe. Jonathan David, il y a un bon coup à jouer là pour les Lillois. Il y a la mauvaise passe du Canadien. Pas dans ses baskets dans cette deuxième période, le Canadien qui a raté 2-3 passes faciles. Et c'est de nouveau un contre brestois et un 5 contre 4 côté brestois. Les deux équipes sont coupées en deux là. Romain Fèvre à 20 mètres qui va chercher, qui bénéficie d'un compte favorable, qui frappe. Et c'est directement dans les gants d'Ivo Garbic qui relance rapidement. Ça sent le chaos dans cette deuxième période là, les deux équipes. La grosse faute là sur cette contre-attaque. Timothy Weah qui avait effacé son vis-à-vis, qui s'était ouvert le champ libre en zone B. Rattrapé par le défenseur brestois, mais la faute de Christophe Ferrel. Et Monsieur Turpin va d'ailleurs lui mettre un carton jaune, Thibaut. Exactement, on voit le défenseur qui reste au sol encore un petit peu. Et alors que Michel Derzakarian qui prépare 2 changements, on a Lucien Agoumé et Irvine Cardona qui se préparent à rentrer. Et un 3e joueur se rapproche de son banc. Ouais, côté Michel Derzakarian, visiblement on compte également changer ses plans. Il y a 2 joueurs brestois et un 3e également qui est sur le banc, qui est en train d'enlever son survêtement. Donc on se prépare à un double ou triple changement côté brestois. En attendant, Christophe Ferrel s'est relevé, tout va bien pour le défenseur brestois. Ce sera un coup franc côté lillois. On est en zone B, environ 50 mètres du but, près de la ligne médiane. Et c'est d'ailleurs rapidement joué par les Lillois avec Thiago Diallo qui écarte sur Renato Sanchez, le Portugais qui aimante les ballons depuis sa rentrée en jeu. Clairement, le chef d'orchestre côté lillois. Alors que là, de nouveau, c'est Reinildo là qui
qui malheureusement n'assure pas sa passe mais se bat bien pour récupérer le ballon avec Sanchez qui récupère le ballon, qui est face à un vis-à-vis, un deuxième qui peut trouver David dans l'axe à 20 mètres, la frappe du Canadien qui s'envole dans les travées de Pierre Mauroy. C'est dommage, il avait réussi à se mettre sur son bon pied, le pied droit dans l'axe à 20-25 mètres et à trouver une belle position de frappe. Il avait un peu de champ libre, malheureusement il n'a pas réussi à cadrer, alors que ça y est, hein, le triple changement côté brestois s'annonce avec l'entrée du numéro 3 côté brestois, Lilian Brassier qui va rentrer. Alors il y a un petit cafouillage là avec l'arbitre assistant qui vérifie les crampons, alors que côté brestois on ne sait pas qui sort, on se regarde. Ouais, il y a une petite discussion entre le 4e arbitre et l'arbitre de touche. C'est Christophe Ferrel qui va céder sa place. Qui commençait, qu'il ressent sa gêne, oui, il commençait à grimacer. Il commençait tout à fait. Alors qu'on a la sortie également d'Hugo Magnetti, le milieu de terrain brestois, remplacé par Lucien Agoumet. Alors que de ce fait là on s'agite côté de Michel Derzakarian du banc brestois. Donc on a la sortie d'Erel, la sortie de Magnetti et enfin la sortie de Jérémy Ledouaron, remplacé par Irvine Cardona. Du poste pour poste globalement côté brestois. On sent que le nul convient plutôt bien à Michel Derzakarian et ses troupes font quand même preuve d'une belle solidité dans cette deuxième période pour l'instant. C'est le mot, c'est de la solidité, le bloc est vraiment compact. Et c'est pour ça, un peu de 109 pourra peut-être permettre justement de rajouter de la solidité et un peu de fraîcheur, alors que le long ballon vers l'attaque brestoise, c'est justement Cardona qui vient rentrer en jeu, qui perd la balle au Renato Sanchez pour Timothy Weah. C'est Bourrac malheureusement, ouais. Bonne intervention de Lilian Brassier qui est tout de suite mis dans le bain dans ce match, qui intervient donc devant Bourrac pour éviter à l'attaquant turc de repartir, alors que Sanchez fait encore, Renato Sanchez régale encore le milieu de terrain avec un beau dribble sur un brestois et permet de lancer l'attaque lilloise avec Jonathan David qui est face à son vis-à-vis. On est en zone 1 au niveau de la surface. David qui rentre dans la surface, qui trouve Weah à 20 mètres. C'est contré, ça donne un contre côté brestois avec Irvine Cardona, il me semble, qui vient de rentrer en jeu. Le milieu de terrain brestois, alors qu'il y a un 4 contre 4, c'est vraiment entrecoupé, qui va trouver Romain Fèvre qui va écarter là-bas côté gauche. C'est Franco Nora qui a le ballon dans la surface. Franco Nora, attention, énorme occasion brestoise sur cette frappe. Franco Nora qui avait repiqué son pied droit avant d'adresser une frappe sèche repoussée par Ivo Garbic, et la défense lilloise qui s'était un peu regardée, Thibaut, et c'est Steve Mounier qui avait failli en profiter en touchant ce ballon de la tête, et ce ballon qui est venu flirter avec la transversale. Énorme occasion brestoise, les Brestois qui font plus que jeu égal avec les Lillois dans cette deuxième période. Steve Mounier qui semblait presque surpris de récupérer cette balle, il ne s'attendait pas à faire cette tête. Alors que le stade sort les lumières, on voit le public qui veut accompagner son... Tout à fait, on a tous les flashs, toutes les lumières des téléphones portables qui éclairent le stade, ce qui est d'ailleurs plutôt joli et agréable à voir. Les Lillois qui cherchent à montrer leur soutien peut-être à leurs joueurs en cette période difficile. On rappelle, on joue à 73e minute de jeu, il reste une vingtaine de minutes ici au stade Pierre Mauroy. Toujours un but partout entre Lille et Brest, et c'est un corner pour Brest bien frappé. Garbic qui s'impose dans la surface et dévie ce ballon qui va être récupéré là-bas par Çelik. Çelik battu au duel, non, qui se bat bien, le Turc, et qui récupère ce ballon avec Renildo battu au duel. Attention, monsieur Turpin qui intervient pour siffler une faute, mais les Lillois font preuve d'un manque de sérénité là depuis quelques minutes. On les sent fébriles. Et c'était Bekebla là qui était venu presser et qui a failli récupérer ce ballon dans les pieds de Çelik, alors que Renildo remonte le ballon. On est en zone D, il va repiquer vers le centre, vers Thiago Diallo qui lui remet tranquillement. On retourne à nouveau vers le fameux jeu entre les défenseurs, tandis que le bloc brestois se met en place. Pamba qui essayait de se défaire du marquage de défenseurs et réclamer la faute à monsieur Turpin qu'il n'obtiendra pas. Ça repart côté brestois avec Cardona là, qui essaye de déborder, malheureusement Irvine Cardona part de trop loin et ce ballon partira directement en touche. Des Lillois qui jouent rapidement, donc cette touche, on essaye de mettre du rythme. Forcément l'horloge tourne contre l'équipe lilloise, il reste un quart d'heure, un peu plus, une vingtaine de minutes tout au plus avec les arrêts de jeu, et toujours un but partout et de nouveau un manque de pression technique avec Çelik qui envoie ce ballon directement en touche au lieu de toucher Timothy Weah. Des sifflets qui se font entendre alors qu'il y a toujours un peu moins, mais des flashs, des lumières dans les tribunes qui éclairent ce stade Pierre Mauroy.
avec la touche rapidement jouée là par Wea, avec Benjamin André qui va trouver rapidement derrière lui José Fonte qui repasse avec Thiago Diallo. Tous les joueurs lillois, excepté Thiago Diallo d'ailleurs qui vient de franchir immédiat, donc tous les joueurs lillois sont dans le camp brestois, avec Fonte qui va écarter côté droit. On est en zone B, Fonte qui trouve, il me semble, Timothy Wea là-bas, Wea qui essaye de faire la différence, qui adresse un bon centre vers Jonathan David qui est devancé, le ballon reste dans les pieds lillois avec Tchéky Celik qui retrouve Timothy Wea face à 3 Brestois là-bas, c'est compliqué pour l'ailier lillois qui s'en sort et trouve Tchéky Celik. Celik qui a tenté le grand pont, c'est pas passé, ça donne une belle contre-attaque pour Brest, Thibaut. Et c'est Franco Nora là qui prend la balle et qui part, qui remonte, il revient en arrière, il attend ses coéquipiers, longue transversale à destination de Romain Fèvre. On est maintenant en zone A. Romain Fèvre qui joue derrière. Avec Pierre Gabriel qui essaye de remonter le ballon et qui trouve une solution au milieu de terrain avec Belkebla, avec Cardona qui va retrouver, là c'est bien fait avec Romain Fèvre, bien devancé par Renildo, applaudi par le stade pour cette belle intervention défensive et ce tacle assez spectaculaire qui lui permet de récupérer le ballon. Et les DVE qui réclament le soutien de l'ensemble du stade, qui sentent peut-être un stade Pierre Mauroy malgré l'affluence plutôt belle ce soir, un peu amorphe en cette fin de match, et sent que c'est le moment de pousser peut-être derrière son équipe et réclame le soutien complet du stade pour pousser les Lillois vers la victoire avec la ce centre de Timothy Wea qui trouve Jonathan David dans la surface. Il avait été touché le Canadien mais il n'a pas réussi à s'emmener ce ballon pour se mettre face au but. Le ballon est toujours lillois avec Renato Sanchez, on est en zone A à 25-30 mètres du but. Alors que c'est Benjamin André maintenant qui récupère la balle et qui sert côté droit son coéquipier. Benjamin André dans la surface qui récupère le centre. Non, c'est mal fait, c'était à rater et c'est dégagé en sortie de but. Ouais, alors Benjamin que André qui a réussi, tout à fait Thibaut, 2 changements à venir côté lillois avec les entrées de Jonathan Iconé et de Gudmundsson, il me semble, tout à fait. Pendant ce temps, pour revenir sur l'action précédente, oui, c'est Benjamin André qui avait centré, ça avait été contré de façon un peu académique par la défense brestoise, mais André en voulant reprendre ce ballon n'a pas réussi, alors qu'on a la sortie de Renildo et l'entrée de Gudmundsson côté lillois du poste pour poste. Et la sortie du numéro 17 lillois de Burak Yılmaz qui sort. Burak Yılmaz pas en réussite, de nouveau le Turc ce soir qui laisse sa place à Jonathan Iconé, le numéro 10 lillois. Alors on va voir comment les Lillois sont organisés, est-ce qu'ils vont rester en 4-4-2 ou David va prendre la pointe et Iconé et Bamba sur les côtés avec Sanchez plutôt dans l'axe. On va voir ça dans les minutes qui viennent, alors qu'évidemment Gudmundsson est également rentré à la place de Renildo, donc ça c'est du poste pour poste côté gauche. Et alors qu'il y a lillois. quelques sifflets qui montent dans les stades de Pierre Mauroy alors que Burak Yılmaz sort. Burak qui est quand même acclamé finalement par les DVE qui ont encore en mémoire son excellente fin de saison, alors que Burak rentre directement au vestiaire. Pas content le Turc visiblement de s'être fait remplacer, peut-être pas content de lui-même également et de sa prestation ce soir, qui restera pas dans les annales ce soir. Le Turc qui a à peu près raté tout ce qu'il a voulu entreprendre ce soir, alors qu'on joue la 78e minute et que pour l'instant les Lillois sont toujours tenus en échec. Ici un but partout par Brest, on rappelle les Lillois qui avaient été défaits à Clermont la semaine dernière et qui enchaîneraient donc 2 matchs sans victoire. Mauvaise opération, alors que là monsieur Turpin intervient pour une faute sur Pierre Gabriel, les Lillois qui étaient venus au pressing un peu trop de façon virulente. Et Renato Sanchez qui vient justement relever son adversaire et qui va tranquillement, le jeu reprend, on est maintenant en zone B. De l'autre côté, long ballon vers l'avant vers Steve Mounier, c'est récupéré par Thiago Diallo qui sert Renato Sanchez, qui lève la tête, qui sert Jonathan Bamba. Le ballon vers Jonathan David. Iconé pour un de ses premiers ballons qui n'arrive pas à en prendre possession, alors qu'à première vue effectivement les Lillois ont tendance à évoluer plutôt en 4-5-1 ou 4-3-3 en fonction de s'ils sont en position d'attaquer ou de défendre, avec Iconé et Bamba qui prennent plutôt les côtés, avec Renato Sanchez là qui va trouver dans l'axe Jonathan Bamba. On est à 30 mètres, il fait face à son vis-à-vis, Bamba il essaye de déborder, il y arrive et il va être accroché par le défenseur brestois et tenir un bon coup franc là côté Lillois. On est à 25-30 mètres du but de Marco Bizot, et ça donne une belle opportunité pour les Lillois qui se montrent un peu plus dangereux ces dernières minutes, qui essayent de forcer la décision. Les entrées ont fait du bien, Renato Sanchez, Jonathan Iconé et notamment Jonathan Bamba avant lui ont permis aux Lillois de mettre un peu plus le pied sur le ballon et surtout de trouver un peu plus d'allant offensif. Un coup franc très intéressant, on a Renato Sanchez et Jonathan Iconé près du ballon. On est en zone B, entre 25 et 30 mètres du but. Monsieur Turpin place le mur brestois. On attend le coup de sifflet de l'arbitre pour pouvoir le jouer. À première vue, ça semble Iconé qui se dirigerait vers le ballon, mais il y a Renato Sanchez qui est encore proche. Monsieur Turpin siffle, ce coup franc va être joué.
C'est Sanchez qui s'élance et qui frappe. Ça passe largement au-dessus du but de Marco Bizot, décidément. Les Lillois qui ont du mal sur coup de pied arrêté ce soir à être précis. Et c'est un manque côté Lillois qui ont eu plusieurs bonnes opportunités pourtant sur coup franc. Et c'est là l'une des clés du match, vraiment le manque de précision côté Lillois. On voit vraiment ils ont du mal à se trouver, que ce soit dans le jeu ou sur coup de pied arrêté, alors qu'on a le gardien brestois qui demande à son équipe de remonter. Long ballon, on est maintenant en zone D et c'est Steve Mounier qui passe de la tête à son milieu de terrain. Superbe petit pont là de Romain Fèvre qui régale de nouveau au milieu de terrain sur Benjamin André et qui va écarter à Franco Nora en zone C côté droit, le centre d'Honora au second poteau en zone C vers Irving Cardona, mais c'est dégagé par la défense lilloise. Ça donne peut-être un contre avec Jonathan David. Non, l'attaquant canadien qui sera trop court sur ce ballon. Gros pressing lillois. Ce ballon qui part dans les airs de Pierre Moreau. D'ailleurs, ce sera arrêté. Bon, l'arbitre laisse l'avantage, mais il y avait hors-jeu côté brestois. Les Lillois repartent à l'attaque avec Renato Sanchez au milieu de terrain. Le bloc lillois coupé en deux. On a les 4 attaquants là devant. Bamba, David, Ikone et Wea. Et le reste de l'équipe qui est un peu coupé avec la Bamba qui est côté gauche en zone A, qui trouve Sanchez à 20 mètres, qui va écarter là-bas. Ça c'est bien fait vers Tchekichelik dans la surface en zone B, qui pénètre dans la surface, qui va chercher David en pivot, mais l'attaquant canadien n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Et Renato Sanchez qui fait vraiment beaucoup de bien à son équipe. On voit, c'est lui qui trouve depuis tout à l'heure les solutions chaque fois que les Lillois parviennent à rentrer, alors que c'est Benjamin André qui sert Tchekichelik dans le côté, c'est Timothy Wea dans la surface maintenant. Ouais, c'est pas sorti, c'était chaud. La défense brestoise qui réclamait une sortie de but là sur ce déboulé de Wea tout proche de la ligne des 6 mètres. Mais Wea avait réussi à s'en sortir, un centre en retrait. Ça a finalement été dégagé par la défense brestoise. Des Lillois à qui il reste 10 minutes, puisqu'on joue la 82e minute pour faire la décision ce soir et empocher les 3 points de la victoire. Et qui essaye là avec notamment Benjamin André qui pénètre en zone B et qui transmet là-bas côté droit. Il me semble que c'est Gudmundsson qui était là-bas. Non, il est de l'autre côté, pardon. Gudmundsson, c'était Tchekichelik avec Ikone dans le cœur du jeu qui va trouver Gudmundsson. C'est bien fait, côté gauche. Gudmundsson qui trouve Bamba dans zone A, Bamba qui sollicite le 1-2 avec Ikone, la défense brestoise est bien repliée, ils sont tous dans leurs 20 derniers mètres, qui trouve quand même Gudmundsson qui pénètre la surface, le centre, la frappe de Celik, c'est contré, ça revient, Celik, Wea, la frappe de Timothy Wea, le public a cru au but, une partie du stade a cru au but, mais non, c'est contré et ça vient mourir dans le petit filet. Les DVE qui donnent de la voix, ce sera un corner pour le LASK, Thibaut. Et on voit les Brestois qui s'encouragent mais qui en même temps comprennent pas vraiment comment ils ont pu laisser cette occasion. On voit certains trous dans la défense. Qui avait frappé une première fois ça a été contré alors que le corner va être rapidement joué par Renato Sanchez qui cherche une tête, c'est dégagé au premier poteau. Ça revient vers Tcheka qui va retrouver Gudmundsson. Alors que oui, c'est Celik qui avait frappé une première fois, c'était contré. C'est revenu sur Timothy Wea qui s'est mis en position de frappe. Le dégagement, c'est dégagé par la défense brestoise et notamment Romain Fèvre qui envoie loin devant. C'est un peu dévissé, ça part direct en touche et ça donne une nouvelle opportunité côté lillois avec cette touche rapidement jouée. Oui, il y a Timothy Wea, donc on disait qu'il avait essayé de se mettre rapidement sur son pied droit pour enchaîner une frappe en pivot qui avait été déviée, qui est venu mourir dans le filet gauche de Bizot. Ça n'a pas fait mouche pour les Lillois, mais les Lillois qui ont essayé, alors qu'attention là, Renato Sanchez qui tente un geste technique compliqué et c'est récupéré par les Brestois qui peuvent partir en contre-attaque avec Cardona là qui va chercher, ça, bon repli défensif côté Lillois. Le ballon est toujours brestois mais ça s'est bien replié côté Lillois qui récupère même le ballon. Il récupère le ballon et c'est même récupéré par les Brestois maintenant avec Romain Fèvre qui sert sur le côté droit, Franco Nora, on est à l'entrée de la surface en zone D, le centre. Super retour là de Thiago Diallo. Le Portugais qui vient de sauver peut-être son équipe là sur cet appel de Cardona plein axe qui avait percé la défense après un centre de Franco Nora, et Diallo du bout du pied vient dévier ce ballon justement sur Cardona qui suivait derrière et qui obtient donc en plus le 6 mètres. Mais il fallait vraiment le bout du pied du Portugais pour empêcher l'attaquant français brestois de venir peut-être conclure au 6 mètres. Grosse alerte là côté lillois de nouveau qui repartent à l'attaque avec Jonathan Bamba qui franchit la médiane en zone A, qui cherche une solution d'un petit ballon piqué trop profond directement dans les bras de Marco Bizot. On joue la 84e minute de jeu, toujours un but partout ici au stade Pierre-Mauroy. Et on voit les Lillois qui arrivent maintenant à jouer beaucoup plus haut. Le bloc, le jeu lillois se développe maintenant entièrement dans le camp brestois. Des Brestois qui subissent beaucoup en cette fin de rencontre. Ils accusent peut-être un peu le coup de leur tactique de défense de Bamba. Tout à fait, physiquement ça peut être difficile. Ils peuvent rester dangereux, on a vu en contre-attaque les Lillois qui forcément prennent de plus en plus de risques.
Alors qu'on se prépare au dernier changement. Côté lillois, André Onana s'apprête à faire son entrée. Il est sur le bord du terrain à côté de Jocelyn Gourvenec. On attend juste le prochain arrêt de jeu pour faire entrer le lillois. Le jeu qui se poursuit. Et d'ailleurs, ce ballon qui part en touche, ce sera donc le changement va s'effectuer. Même si Gudmundsson voulait effectuer la touche rapidement. Jocelyn Gourvenec fait signe, non, on fait le changement. Et ce sera la sortie de Benjamin André, qui se dépêche de sortir et qui encourage son compère belge à son entrée pour lui dire il reste 5 minutes, il y a encore moyen de faire la différence, on compte sur toi. André Onana donc qui remplace Benjamin André pour le dernier changement de la partie côté lillois. Alors que les Lillois qui percute, c'est Zeki Celik. Maintenant on est côté droit en zone B, c'est bien joué. On trouve maintenant José Fonte vers la touche qui sert Timothy Weah qui nous donne la surface de le centre en retrait, c'est contré par la défense brestoise. Ça fera un nouveau corner pour les Lillois qui poussent dans cette fin de rencontre. Ouais, les corners s'accumulent à côté lillois devant leur cop qui donne de la voix pour essayer de pousser leurs joueurs vers la victoire ce soir et d'obtenir une victoire précieuse et relancer les Lillois après la défaite contre Clermont. C'est Renato Sanchez qui est au corner, qui va frapper ce corner. Tous les Brestois sont leur surface, c'est frappé par Sanchez. Au 6 mètres, c'est dégagé une première fois, une deuxième fois par les Brestois. Alors Celik à 20 mètres, 20-25 mètres même d'ailleurs. Celik sur ce deuxième ballon dégagé de la tête avait tenté la demi-volée difficile. Geste technique plutôt réussi par le Turc, mais ce ballon qui passera malgré tout 2 bons mètres au-dessus de la cage de Marco Bizot, qui évidemment va prendre tout son temps pour dégager son équipe. Et ça se rapproche des buts brestois. Toujours un manque de précision, mais on sent que ça pousse et tout peut encore arriver dans ces dernières minutes de jeu alors que Marco Bizot va dégager son camp. Oui, les changements côté lillois ont fait du bien, ont permis clairement aux Lillois de prendre le dessus plutôt en cette fin de match sur les Brestois globalement en termes d'intensité de jeu. On sent les Lillois qui finissent plus fort, mieux cette partie que l'équipe brestoise qui s'accroche à son point du match nul, vaillamment décroché. Pour l'instant, les Brestois ont fait plutôt une belle partie, ont eu également quelques opportunités, notamment dans cette deuxième période. Mais les Lillois qui cherchent à pousser pour obtenir cette victoire. On joue la 87e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Et toujours un but partout, on le rappelle, début de Jonathan David à la 20e et l'égalisation de Romain Fèvre à la 32e, alors que là c'est les Lillois à l'attaque avec Zeki Celik. On est maintenant en zone B, le centre de Zeki Celik et c'est à nouveau dégagé par défense brestoise, cette fois 7 en touche. Et c'était Lilian Brassier. Monsieur Turpin qui est obligé d'interrompre. Les Lillois voulaient jouer la touche rapidement, mais il y avait 2 ballons sur le terrain. Voilà qui est fait avec ce ballon dans les pieds Lillois, avec Celik qui se bat, qui trouve Jonathan Bamba qui n'arrive pas vraiment à se l'emmener ce ballon. Et là il est coincé là, proche de la ligne. Il va trouver quand même une solution avec Ikoné en zone D qui rentre dans la surface. Ikoné qui se remet sur son pied gauche. Oh, c'était bien fait pourtant de la part de Jonathan Ikoné qui avait trouvé le petit trou dans la surface de réparation. Mais aucun Lillois n'avait suivi cette bonne passe des Lillois, avec une passe en retrait là, osée de Thiago Diallo vers son gardien Gerbic. Ça repart rapidement côté Lillois, on sent qu'on pousse, on essaie la victoire, mais n'est-il pas trop tard, Thibaut? On peut le penser, mais voilà, les Lillois qui donnent tout. On voit même José Fonte qui reste aux avant-postes. On laisse un seul défenseur derrière, on tente le tout pour le tout du côté des hommes. Alors que les Lillois là de nouveau l'attaque avec Gudmundsson qui a une touche en zone A, proche de la zone de la surface de réparation, avec André Onana, le Belge qui vient de rentrer, qui se fait accrocher. Ce sera un très bon coup franc côté Lillois en zone A. On est tout près de la surface de réparation, à 3-4 mètres là, de la surface de réparation. Ça donne une sorte de mini corner quelque part côté Lillois, avec Renato Sanchez qui va de nouveau le frapper. Les Brestois qui souffrent en cette fin de match et qui s'accrochent à ce point du match nul, mais les Lillois là sont sous la houlette des 2 Jonathan, Bamba, Ikoné, de Sanchez également. Les cadres lillois habituels qui ont fait du bien depuis leur entrée, qui tentent d'arracher cette victoire, alors que Monsieur Turpin s'adresse aux murs brestois pour leur demander de bien respecter les 9,15 m réglementaires et de bien rester derrière le fameux petit trait de Moussa Razé là, pour rester bien à distance. Renato Sanchez qui s'apprête à frapper. Tous les Lillois sauf Zeki Celik sont dans la surface. C'est frappé par Renato Sanchez. Oui, c'est directement les gants de Bizot qui avait bien compris ce que voulait faire le milieu portugais. Et de nouveau un coup de pied arrêté qui ne fera pas mouche, Thibaut. Et Bizot qui prend son temps. On joue vraiment la montre désormais côté brestois. Long dégagement maintenant. On va en zone D vers Franco Nora qui récupère, qui contrôle bien. Attention, c'est récupéré. C'est Gudmundsson là-dessus, mais qui avait réussi à
à surprendre le défenseur lillois qui s'était un peu raté dans son intervention, mais le ballon est récupéré par les Lillois avec notamment Fonte qui va chercher là-bas Iconé en pivot qui réclamait la faute, mais M. Turpin laisse l'avantage alors qu'on rappelle qu'il reste toujours 2 changements côté brestois potentiel, alors qu'attention là c'est une belle ouverture là-bas vers Jonathan David qui tente le grand pont et Jean-Kévin Duverne qui reste solide sur ses appuis ne se fait pas prendre avant que Marco Bizot se saisisse de ce ballon et évidemment gagne tout son temps devant les DVE qui le sifflent. Bizot qui effectivement joue la montre et va le relancer là directement vers son attaquant. Et il y a encore 3 attaquants côté brestois. On essaye quand même malgré tout de maintenir une certaine pression sur la défense lilloise. Mais Franck Honora là est sifflé hors jeu et on joue rapidement côté lillois avec Onana qui récupère, qui lève la tête, qui va chercher Timothy Weah sur le côté droit. Ça bagarre là, mais Weah qui récupère malgré tout ce ballon, il n'a pas lâché alors qu'on va bientôt entrer dans le temps additionnel. Le 4e arbitre s'approche avec son panneau, ça devrait être d'une seconde à l'autre alors que c'est Bamba là qui a le ballon côté gauche. On est en zone A avec Gudmundsson qui va chercher Renato Sanchez qui pénètre, Sanchez contré. Le portugais qui n'a pas trouvé la solution et c'est la contre-attaque avec Cardona, avec Thiago Diallo qui est tombé tout seul. Cardona qui va se présenter en zone D, Cardona qui cherche dans l'axe et le retour salvateur de José Fonte qui vient, le capitaine portugais, interrompre cette contre-attaque. C'était très chaud, Cardona avait 2 possibilités, il pouvait aussi aller tout seul alors qu'attention, cette frappe là totalement ratée là, du milieu de terrain. Il me semble que c'est, si je dis pas de bêtises, c'était Haris Belkebla qui a tenté cette frappe et le ballon qui repart à toute vitesse de l'autre côté lillois. Le 4e arbitre qui annonce 3 minutes de temps additionnel dans ce match, Thibaut. Les 3 dernières minutes pour permettre aux Lillois de tenter de faire la différence ce soir. Et c'est Renato Sanchez une nouvelle fois qui a le ballon et qui fait une longue transverse en direction de Tsekichelli. C'est trop long, ça sortira une nouvelle fois en 6 mètres pour Marco Bizot. Les Lillois, c'est compliqué, ils ont du mal à trouver des solutions. Manque de précision technique là de nouveau là, de la part de Sanchez qui pourtant a fait plutôt une bonne rentrée alors que de nouveau le public siffle pour manifester son mécontentement devant les multiples gains de temps du gardien brestois qui n'a toujours pas été sanctionné par M. Turpin jusqu'à présent. Ça y est là, il finit par la récolter pour l'ensemble de son œuvre, serait-on tenté de dire ce soir de Marco Bizot qui va encore plus prendre son temps pour aller boire un coup dans son but. Là M. Turpin là est bronca du stade Pierre-Mauroy envers le gardien brestois. C'est sûr que pour les Brestois ce n'est toujours pas une victoire, mais c'est un bon point pris à l'extérieur chez le champion en titre au terme d'une partie plutôt solide des Brestois qui ont fait preuve de volonté. Mais les Lillois qui vont tenter d'arracher la victoire dans ces dernières minutes avec Gudmundsson qui trouve Bamba, qui va retrouver Gudmundsson. On rentre en zone A, Gudmundsson qui déborde, qui se rapproche de la surface de réparation, qui va centrer, c'est contré et ce sera un corner. Ce sera un corner pour les Lillois, le corner peut-être de la dernière chance et tout le monde monte et on réclame le soutien des DVE là avec André Onana qui fait signe au DVE de se lever, de donner de la voix sur ce corner. Et c'est la dernière, on voit Gerbic qui s'avance jusqu'au rond central, il va quand même pas aller plus loin. Renato Sanchez qui tire, c'est mal joué. Et attention au contre, non, c'est le Gudmundsson qui récupère, il va remettre directement Renato Sanchez, on est en zone A, qui sert Jonathan David. Bien pris là au duel et il finit par perdre le ballon. C'était Jonathan Bamba qui était au duel et qui a perdu ce ballon, mais ça revient avec Gudmundsson qui remet dans la surface de réparation loin devant et les Brestois qui se dégagent comme ils peuvent. Long dégagement brestois, ça vers Gudmundsson. Les Lillois qui repartent, attention avec cette passe, c'est Sanchez qui intercepte ce ballon in extremis devant les Brestois alors que les Lillois donnent de la voix en tribune pour essayer de pousser avec Jonathan Bamba qui va trouver Iconé. On est en zone A, proche du poteau de corner en zone A. Iconé qui fait face à 2 Brestois qui va trouver Bamba qui a de la place à 20 mètres, qui va tenter la frappe. Jonathan Bamba, c'est repoussé. Oh là là, où c'était chaud, le gardien Bizot qui avait capté dans cette frappe dans un premier temps avant de relâcher le ballon. Et c'est, il me semble, c'est Tsekichelli qui était venu tenter, José Fonte qui est venu tenter de mettre son pied. Et évidemment, le gardien en joue et reste au sol pour gagner encore de nouveau de précieuses secondes devant les DVE qui lui font signe de leur mécontentement. Et c'était certainement la dernière occasion pour Lille de remporter ce match. Là, l'arbitre qui va commencer à regarder sa montre. On voit les supporters qui commencent à quitter le stade petit à petit. Certains supporters déjà font preuve de dépit, persuadés du match nul de leur équipe, alors que M. Turpin ordonne au gardien brestois de rejouer rapidement. Il a déjà un carton jaune. Alors, à ma connaissance, on n'a jamais vu un gardien prendre 2 jaunes pour gain de temps. Je pense que le gardien brestois le sait. Mais donc il prend tout son temps pour dégager son équipe. On verra si M. Turpin en tient compte dans le total du temps additionnel. Ça y est, c'est dégagé, le jeu a pu reprendre avec Onana au duel
qui le remporte d'ailleurs, et c'est Bamba qui évite la sortie en touche, mais les Brestois et ce ballon qui navigue dans les airs lillois, et ça va être récupéré par José Fonte qui va trouver Ivo Gerbic qui va peut-être dégager loin devant et qui fait face à Cardona, petit crochet, et va trouver Renato Sanchez de la tête, non, contrer le milieu de terrain lillois, et c'est fini. Monsieur Turpin siffle la fin de cette rencontre, match nul entre le LOSC et le Stade Brestois. C'est Jonathan David qui avait ouvert le score à la 20e minute avant l'égalisation de Romain Fèvre. À la 32e, plus rien ne sera marqué. Quelques sifflets, Thibaut, descendent des tribunes. Déception côté lillois qui ne prennent qu'un point ce soir à domicile face au 19e de Ligue 1. Déception, frustration, on sent vraiment il y avait la place côté lillois, mais le bloc brestois a été très solide et des Bretons qui n'ont pas démérité dans cette rencontre. Ils repartent avec un point du match nul durement acquis. Tout à fait. Alors on rappelle le programme des deux équipes qui affronteront deux grosses équipes lors des prochaines journées, puisque le LOSC se déplacera au Parc des Princes pour affronter le PSG le week-end prochain, pendant que Brest recevra l'AS Monaco. Merci à tous, merci à toi Thibaut de m'avoir accompagné ce soir. Merci à tous en tribune et sur Twitch pour votre présence. On vous dit à bientôt au stade Pierre-Mauroy. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye bye.